Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est l'émission que vous avez proposé toutes vos questions. Mais avant tout, je suis en super bonne compagnie. Et oui, bonsoir Julia. Bonsoir Stella, je suis ravie de vous accompagner pendant ces 2 heures. Ça va être génial. Absolument. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Ah oui, bah oui, bienvenue. Voilà, Il y a peut-être une suite. Non, non, c'est bienvenue. Je vous laisse terminer la En tout cas, ce qui est phrase. sûr, c'est que si vous avez envie d'appeler ici en direct, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et hop, Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Ou bien vous avez tout simplement la possibilité de participer à notre tirage au sort. Ce tirage au sort vous permettra de poser toutes vos questions ici en direct. Donc, tout simplement, comment faut-il faire? Alors, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et vous allez sûrement gagner. Essayez, je suis sûre vous pouvez poser toutes vos questions. Nous arrivons à une nouvelle année 2019, lycée à nos portes. Oui, elle ne pourra qu'être meilleure que 2018. Exactement. Donc, Oui. allez-y, participez, posez des questions à Julia et moi-même qu'on puisse vous répondre. En attendant, nous avons plein de monde à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv. Je vais vous dire qui est connecté et libre actuellement. Nous avons Dani 795, Dani médium pur. Elle travaille avec les anges, avec le taux vibratoire de votre voix, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions car elle n'a pas de support. Mais si vous avez envie que Dani prenne un support, vous pouvez toujours lui demander la boule de cristal. C'est un support un petit peu différent. Pourquoi pas essayer 795. Nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est médium pure. Alors là, Tracy, bien entendu, écriture automatique. Elle aura besoin le son de votre voix pendant un petit moment et elle va pouvoir justement être guidée par l'écriture pour répondre aussi à toutes vos questions. Tracy parle plusieurs langues. Elle parle l'anglais, l'allemand et bien sûr le français, bien entendu. Oui. Donc, allez-y, appelez Tracy 888. Nous avons aussi Christelle, numéro 700. Christelle Tarot, oui, ça c'est son domaine, le Marseille. Elle est médium pure et bien entendu, elle va aussi, la spécificité, c'est par rapport à vos couleurs de cheveux, elle peut aussi deviner votre futur. Donc, il faut le faire. Donc, allez-y, appelez Christelle, numéro 700. Mais nous avons aussi Michael 624, Michael médium pur, tarologue, astrologue. C'est génial l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'avec les étoiles, elle va pouvoir vous dire si on commence un cycle, si on finit un autre. Ça, c'est le top. Mais il aura besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance et heure de naissance. C'est très, très, très important. Voilà ce qu'il faut faire si vous avez envie d'appeler en arrière. Vous avez vous-même envie de voir qui est connecté à l'arrière en ce moment. Vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv. En attendant, je crois que vous avez quelque chose à nous raconter. Mais Julia. bien sûr, on va commencer par donner le nom de l'ange gardien qui arrive à échéance aujourd'hui, le 16 décembre. Alors, il s'appelle Nanaël. Nanaël, N-A-N-A-E-L, est l'ange gardien des personnes nées entre le 13 et le 16 décembre. Je vais vous donner quelques indications par rapport à cet ange qui est magnifique. Son nom veut dire Dieu qui rabaisse les orgueilleux. Il symbolise la connaissance et l'inspiration. Il procure de fortes connaissances dans le domaine de l'ésotérisme par le biais de la méditation principalement. Il est une source d'inspiration pour les magistrats et il favorise l'étude des sciences. La pierre de l'ange Nanaël est le jade et ses couleurs sont verts. L'ange gardien Nanaël est un ange protecteur et bienfaiteur. Si vous êtes sous son influence, il vous apporte un grand sens de communication spirituelle. Il simplifie la communication avec le divin tout en vous aidant à vous intéresser à la vie spirituelle et à l'enseignement. Il vous met en contact avec l'esprit qui est en vous, car il veut que vous soyez connectés avec ce qu'il y a de plus élevé. En vous, bien sûr. Il vous permet d'avoir accès au monde supérieur ainsi qu'aux êtres en particulier. Cet ange inspire en vous la méditation pour que vous appréciez la solitude et les états méditatifs. Méditer
C'est un excellent outil pour renforcer et pour révéler ce qui est le meilleur en vous. Cet ange peut vous aider à comprendre et à connaître les sciences abstraites, celles qui s'appliquent aux lois des phénomènes, mais non pas à un corps en particulier, et la philosophie. Voilà, ça c'est ce que peut nous apporter l'ange Nanaël, mais comme je dis toujours, vous pouvez faire appel à l'ange que vous souhaitez, à votre ange gardien, à tous les anges. Donc, il n'y a pas de souci. Archange, guide, parents, voilà. On a vraiment le choix. Merci beaucoup. C'était bien. C'était bien? Oui. Bon, je vous en prie. En tout cas, moi, j'ai envie de parler un petit peu, parce que vous avez parlé justement de méditation. Oui. Qu'est-ce qui est super pour la méditation? C'est ce collier qui se trouve sur notre site internet, le shop, le Merkaba. Le Merkaba en cristal. C'est le moment, si vous avez envie de faire un super cadeau, eh ben voilà, c'est le Merkaba. Le Merkaba est un véhicule de lumière qui est utilisé par les maîtres ascensionnés pour se connecter dans les plans supérieurs. Le Merkaba entoure le corps physique à chaque chose vivante. Elle est autour de nos planètes, les arbres, les êtres humains et tout être vivant. Nous sommes des êtres de lumière à l'amour infini. La méditation au Merkaba réveille ce que nous sommes vraiment dans le sens, affine notre connexion avec notre moi supérieur, et les différentes sources du monde invisible et les consciences. Donc, ça, c'est le top. Je vous dis franchement, je vais juste faire une petite parenthèse. Essayez de faire le Merkaba, une méditation, vous la mettez dans votre main, vous vous enracinez, vous ouvrez le clapet, comme je le dis souvent, et vous allez voir, vous allez être emporté. Essayez, vous nous donnerez des nouvelles. Je vais continuer. Quand on active notre Merkaba, la puissance de l'amour et de la lumière nous envoie des petits messages pour qu'on suive nos intuitions. Terre, ciel et tout ce qui est vivant. Donc, on change l'énergie universelle. En méditation, nous sommes un pont qui fait passer l'énergie à un très haut niveau vibratoire vers le centre de la Terre qui accélère les échanges. Le Merkaba nous permet de devenir créateurs. Elle nous réalité dans le monde physique, est un véhicule énergétique, un clé de 4e dimension pour accéder à la 5e. Donc, quand vous êtes en apprentissage avec le Merkaba, vous allez non seulement comprendre l'intellectuel, des champs géométriques, mais aussi l'expérience personnelle que vous allez ressentir de façon tangible. Les techniques sacrées du Merkaba consistent en une série de techniques de purification et d'auto-guérison et d'activation du corps de lumière. Cette combinaison de fabuleuses techniques spirituelles permet de parvenir à l'illumination au-delà de cette vie. Donc, ce joli collier coûte 20 francs plus frais de port. Il est magnifique, vraiment. Il est magnifique. Hein? Oui. Donc, si vous voulez passer commande, vous avez la possibilité de faire depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv, paiement par carte bancaire ou tout simplement en remplir un formulaire où vous pouvez appeler. Et puis voilà, vous laissez votre nom, votre prénom, votre téléphone si c'est un répondeur. Et puis sinon, l'idéalement dans les horaires de bureau, au 021 694 24 00, vous demandez, vous commandez. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions par rapport à la boutique. Mais bien entendu, chaque objet de la boutique est un petit descriptif. Tout à fait. Moi, savez-vous de quoi je vais vous parler ce soir ? Je le ressens. Oh oui, évidemment, vous savez tous que je travaille vraiment beaucoup avec le tarot de Marseille. Et là, nous avons un magnifique tarot de Marseille avec un petit livret où il y a des cours complets sur le tarot de Marseille. Je vais vous donner quelques indications. Voilà, je vais vous les montrer. Elles sont un tout petit peu différentes aux miennes, mais là, elles sont complètes. Hein. Il y a les majeures, il y a les mineures. Donc, belles aussi. vous voyez, elles sont très, très belles. Regardez. Je ne peux pas malheureusement toutes vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup et j'ai très peu de place. Hein. Mais voilà, elles sont très, très belles. Vraiment, si vous voulez vous initier un petit peu au tarot de Marseille, donc vous avez là les cours complets sur le tarot de Marseille. Donc, il y a un descriptif par rapport à toutes les cartes, donc une explication par rapport à toutes les cartes. Après, il y a aussi plusieurs possibilités de tirage, mais évidemment, petit à petit, parce que c'est comme ça qu'on apprend finalement à connaître les cartes. Et moi, pour vous aider un tout petit peu,
je vais vous donner un petit résumé d'où provient le tarot de Marseille. Hein, d'accord? Parce que ça va avec. Donc, ce tarot de Marseille, avec le cours complet, avec son cours complet, et à 40 francs, vaut 40 francs, plus les frais de port. Hein. Maintenant, je vais vous donner vraiment des indications par rapport à ce tarot de Marseille que j'aime tellement. Donc, l'origine du tarot de Marseille. Hein. Le tarot de Marseille est apparu en Occident vers 1450. Vous voyez que c'est pas hier, hein, donc ça fait extrêmement longtemps. Mais sa création première se perd dans la nuit des temps. Cependant, en regardant de près les arcanes, parce que vous savez qu'il y a les arcanes, donc c'est les majeurs et les mineurs, les arcanes, on peut s'apercevoir que l'imagerie s'inspire à la fois de la culture judéo-chrétienne, de l'astrologie, de l'alchimie, de la franc-maçonnerie, des rose-croix, etc. Ce qui nous porte à penser qu'il fut créé avant Jésus-Christ. Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, ce sont des imagiers, donc qui font les images, habitant la ville de Marseille, qui le redessinèrent, et c'est ainsi qu'il prit le nom définitif de tarot de Marseille. En 1930, c'est Paul Marteau, grand pape de l'interprétation du tarot et auteur d'un célèbre ouvrage, qui lui donna ses couleurs actuelles. Le tarot de Marseille est composé de 22 lames ou arcanes, donc ce sont les majeurs. Hein. Le mot arcane est un mot masculin qui signifie secret et comprend en fait deux jeux différents que l'on appelle communément l'âme majeure et l'âme mineure. En réalité, le véritable tarot de Marseille ne comprend que 22 arcanes qui ont été créés dans un but divinatoire. Les 56 lames suivantes ont été ajoutées après dans un but de jeu. Par la suite, les tarologues se sont servis de 78 lames comme support de divination et le tarot est devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Les lames majeures sont au nombre de 22, représentant chacune les symboles qui se rapportent aux diverses idéologies existantes. Ces 22 lames représentent les différents événements qu'un être humain est susceptible de rencontrer à travers sa vie présente, ainsi qu'à travers ses multiples incarnations. C'est son chemin initiatique. C'est la raison pour laquelle le tarot peut être nouveau ou ancien, moderne ou traditionnel, occidental ou oriental, etc. Ses significations restent identiques et son cheminement le même. Alors, j'ai encore un petit paragraphe. Chaque arcane majeur est défini dans les pages qui suivent par un mot-clé donnant la synthèse de sa signification. C'est ce que je vous parlais par rapport au cours complément, le cours complément sur le tarot de Marseille. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur la signification de chaque carte, car il ne faut pas que leur interprétation devienne un automatisme intellectuel. Cela doit rester pour vous une lecture instinctive, un flash. Ne faites jamais de mémorisation sur les cartes. Quelque chose doit se déclencher en vous à l'instant même où vous tirez chacune des cartes, en fonction, bien entendu, de la question posée. Voilà l'origine du tarot de Marseille et quelques explications par rapport à ce tarot qui est absolument magnifique. Et comme je vous l'ai dit, il est là à votre disposition avec le cours complet et donc les cartes d'une valeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 40 francs. Voilà Stella, pour le tarot de Marseille. Maintenant, vous savez un petit peu plus. Vous voulez les commander. Vous allez trouver tout ça sur le shop. Vous avez encore de nous un petit descriptif. Et puis ça, c'est le top pour commencer à s'initier. Vous avez vu, justement, Julie, elle travaille beaucoup avec le tarot de Marseille. C'est son dada. Oui. Oui, vraiment, vraiment. Donc, c'est super. Donc, voilà, vous allez sur le shop et puis vous allez pouvoir les commander aussi par téléphone, 021 694 24 00. Nous, tout simplement, sur www.parlez-moi-avenir.tv, boutique.
Et puis là, vous avez la possibilité de commander par carte bancaire ou remplir un formulaire avec votre nom, votre prénom et votre adresse pour commander l'objet, les cartes, le collier, enfin tout ça. On a plein de choses formidables sur le site internet, comme aussi les cartes prépaies. Nous avons des cartes prépaies où vous mettez vraiment le montant que vous voulez. Plus vous mettez, plus c'est un tarif préférentiel. Donc ça vaut la peine, c'est anonyme, personne ne le saura. Vraiment, vous recevez la facture à la maison ou bien vous pouvez aussi faire le paiement par carte bancaire, tout simplement. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous n'avez plus peur de dépasser un seuil de temps car il n'y a pas de seuil de temps. Vous allez vous le mettre. Quand ça commence, on arrive à la fin de la carte, tout simplement, vous allez écouter une petite musique qui va sonner, puis ça vous dit qu'il faut le remplir. Et puis voilà, c'est tout simple comme bonjour, comme on dit. Vous parlez très bien, Stella. Je vous écoute attentivement. Je vois ça. En tout cas, vous savez que j'adore faire des tests, hein, Julia. Oh, mais oui, j'adore. Et si on faisait un petit test? Absolument. J'ai trouvé un test assez sympa et je pense que ça peut être pas mal pour ce soir. En tout cas, le test. Choisissez un œil et vous voyez cela veut dire sur votre personnalité. Amen. Il est possible d'apprendre pas mal de choses sur la vie et la personnalité de quelqu'un uniquement avec les yeux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils ont un miroir de l'âme. Donc, regardez, oui. Il y a jusqu'à 9 œils. Choisissez. Ah ben, on va le faire tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal. C'est bien ça. Dites-nous. Oui, j'aimerais avoir l'évolution pour 2019. Ma propre évolution, puis l'évolution de mon mari avec Chantal. Alors écoutez, quand vous dites évolution 2019, c'est dans quel domaine? Pour moi-même déjà, voir les rencontres, voir ce qui va se passer réellement pour moi un petit peu dans les 6 prochains mois. Alors bon, idéalement, quand on fait comme ça, c'est mieux avoir, on va dire, une question un peu plus guidée ou plus précise que du général. Savoir si je vais faire une rencontre. Voilà. Oui, ça c'est une belle question. Voilà, donc vous allez penser à Beau Cœur Rouge. Et puis moi je l'appelle Carole. Ça vous va? Ça vous va de votre prénom, Carole? Alors Carole, vous allez penser à un Beau Cœur Rouge. Oui. Oui. Rose. Oui. Vous nous dites stop. Stop. Voilà. Va-t-elle faire une belle et longue rencontre? Carole, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes seule? Ça fait un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année, d'accord. En tout cas, Carole, elle est prête à faire une belle rencontre. Oui. Mais c'est vrai que c'est une personne très occupée, Carole, hein? Oui, j'ai pris pas mal d'activités pendant la semaine, oui voilà. C'est vrai. Je vois ça, c'est comme si on bougeait beaucoup, on fait plein de choses. Ça veut dire que on pourrait passer parfois en étant si occupé à côté de certaines choses, sans s'en rendre compte, hein? Disons que je suis occupée professionnellement, enfin, c'est de l'accompagnement, mais c'est presque tous les jours, oui. Ouais. C'est presque tous les jours, oui. Parce que, si vous voulez, moi, je vois une rencontre, mais elle ne se passe pas tout de suite. Ça veut dire, bon, là, on est en 2019, hein, on oublie 2018. D'accord, oui, d'accord. Elle est finie, oui. Voilà, je vois quelque chose plus à partir de la deuxième partie 2019 où on fait une rencontre de quelqu'un qui rentre dans votre vie un petit peu à petits pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va rentrer, voilà, vous allez faire connaissance de cette personne, vous allez avoir une infinité, et puis des infinités, et puis ça va un petit peu se consolider, cette histoire. Mais ça prend un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui a un petit peu vos mêmes énergies, il est assez ouvert au niveau de la discussion, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui discute, qui a un échange entre vous deux. Oui, hein. oui, tout à fait, oui. Et voilà, c'est une personne qui a environ votre âge. D'accord. Hein. Maintenant, je vais regarder Julia. Moi, je suis en train de regarder, de compter également par rapport à la numérologie. Voilà, j'y suis. Moi, je vois rencontre, oui. Je dirais que c'est une personne qui a une certaine spiritualité, ce qui équivaut pratiquement à ce que vous avez dit. Hein. Donc, dans la même énergie que vous, hein, Carole. D'accord. Donc, plus ou moins dans la tranche d'âge, votre tranche d'âge, hein, Carole? Ouais, d'accord. Oui, ça me correspond très bien, ouais. Voilà. Donc, en plus de ça, je vais vous dire une ou deux choses, puisqu'il y a le tirage qui a été fait. C'est vrai que vous êtes assez occupé, que vous faites différentes choses. Vous avez vraiment l'art de pouvoir faire beaucoup de choses différentes, hein, Carole?
Oui, ça c'est juste. Hein, vous faites énormément de choses, vous avez vraiment tout en main. Donc, c'est certain. Maintenant, en général, quand vous faites des choix dans votre vie, Carole, je dirais que ce sont les bons choix. Hein, parce que vous réfléchissez Oui, c'est longtemps juste. avant de vous Oui, oui. décider. Hein, avant de vous décider. Vous avez Tout à fait. bien la tête sur les épaules, vous savez ce que vous voulez plus. Tout à fait. Donc, au niveau finance, je vous parle pas seulement du sentimental, hein, je vous parle parce que le tirage est fait. Hein. Au niveau des finances, ça va plutôt bien. Je vois pas de problème. Mhm. Oui. Vous êtes d'accord là-dessus ou Oui. bien Ouais, Non, non, moi, oui, je- oui, oui. Mais je voulais voir parce qu'il y a éventuellement, probablement un divorce qui va se prononcer d'ici la fin de Oui, l'année oui, 19. oui, oui. Et savoir si la maison, enfin mon mari sera sûrement pas d'accord de la vendre. Est-ce que ça va se faire ou pas aussi à ce Alors, moment-là? on va regarder. Il y a effectivement une maison qui sort, une réussite qui sort, mais là, c'est tout à fait une autre question. Là, Carole, on est en train de parler de sentimental, d'accord? Oui, Du sentimental, sentiment. mais ouais, d'accord. D'accord? Puis après, on fera un autre D'accord. tirage avec Stella. Je vois que vous avez été bloqué un certain temps. Bien sûr, vous êtes en période de divorce. Évidemment que vous êtes bloqué. Hein, ça ne peut pas Tout à être fait. différent. Bon, ce sera une réussite. Je dis, le divorce, c'est pas du tout une réussite, hein, Carole, quand on arrive à un Pas du divorce. tout. Mais À l'âge que enfin, j'ai, non. vraiment, les choses se passeront quand même plus ou moins comme vous le souhaitez. Hein. Je vois que dans votre entourage, vous êtes entouré et vous avez beaucoup d'affection. Hein. Vous n'êtes Oui. pas seul. Hein. Oui, oui. Vous avez en vous un certain équilibre. On voit que vous êtes la personne quand même solide, hein, Carole. Vous êtes Oui, solide. Oui, j'ai en tout porté- cas, oui. apparemment. Hein. Oui, j'ai porté tout. Oui, j'ai Voilà, tout porté. vous c'est avez juste. tout porté, donc vous êtes C'est juste. solide. Hein. D'accord, vous avez les reins solides. Hein. C'est vrai que maintenant, vous êtes dans une période au niveau sentimental où vraiment vous vous posez quand même pas mal de questions. Il y a quand même des doutes, mais c'est tout à fait normal par Oui. rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Est-ce que vous avez surtout vécu avant hein? Oui, oui, tout Hein, à fait. Oui. surtout Oui, vécu oui. avant, mais il Hein? y a une rencontre, ça c'est certain. Il y a une rencontre l'année prochaine. Hein. D'accord. D'accord. Super. Un voyage aussi. Hein. Oui, je vais partir tantôt. Voilà, super. un beau voyage. Voilà. Alors, vous aviez posé une deuxième question. Voilà. C'était quoi exactement, Carole? Savoir comment ça allait se passer sur le moment du divorce, sur la vente de la maison. D'accord. Donc Ok. la vente de la maison. Qui se trouve d'accord. dans quelle région? Je veux pas l'adresse, juste la région. Nord-Vaudois. D'accord. Donc vous pensez Où? à cette Nord-Vaudois. Nord-Vaudois. Donc vous pensez à cette maison et vous nous dites stop. Stop. Alors la vente de cette Carole, maison. est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Est-ce que la maison est à vos deux noms? tout à fait. Parfait. Bon, on voit des querelles, hein. On voit quand même que ça va être difficile. Oui, Il y a des histoires financières, puis j'ai l'impression qu'il s'est fait une autre idée avec cette maison. C'est comme s'il voulait l'utiliser pour autre chose. Est-ce que lui, il veut pas la vendre ou bien? Moi, je pense que lui, il n'a pas du tout envie de la vendre, non? Ouais. Je dirais, c'est pour ça jusqu'à maintenant, il ne voudrait pas divorcer, lui. Il parle il parle de ne pas divorcer pour pouvoir rester dans la maison. Ouais, mais c'est gonflé ça. Hein. Oui, mais c'est tout à fait le personnage. Oui, Ouais. tout à Écoutez, fait. ça finira par se vendre, mais il y a quand même une lutte derrière. Ça veut dire que c'est possible. Est-ce que vous avez pensé que c'est possible qu'on doit faire quelque chose avec la justice? Normalement pas. Normalement pas, mais je ne sais pas comment il va mettre les pieds contre le mur. Voilà. Parce que mettons qu'il veut vraiment pas, qu'il met les pieds contre le mur, ben, Oui. vous n'avez pas de 15 000 solutions. Hein. Ben, c'est les avocats. Mais en principe, comme on a fait une séparation, d'office, j'obtiens le divorce quand je le demande à certains moments. Et puis, il ne peut pas mettre les pieds contre le mur non plus, là. Hein. C'est la justice. Il peut embêter pour la vente. Il pourrait embêter Oui, quand même pour la vente. tout à Moi, fait. si vous voulez, moi, je vois cette vente un peu tardive, si vous voulez. Hein. D'accord. Je peux me tromper dans le temps. Je vois plus à partir d'une deuxième partie d'année, voire première de l'autre. C'est comme si ça prenait du temps parce qu'il met justement les pieds contre le mur. Et ça va être compliqué. Mais ça va se faire quand même. Hein. D'accord. Mhm. Julia. Oui, alors je suis là. D'accord. Écoutez, moi je vois, malgré tout,
une réussite. Comme je vous disais, un divorce, c'est pas une réussite, hein. Non, non. Mais c'est vrai, quand il y a la loi qui intervient, il va pas pouvoir rester Faire éternellement. autrement. Maintenant, est-ce qu'il a l'argent pour pouvoir entretenir cette maison, pour pouvoir vous donner ce qui vous correspond, faire une hypothèque? Mais je ne crois Mais pas qu'il écoutez, ait l'argent, hein. Non, on peut pas. Et puis je quand vois. on est retraité, il n'y a plus d'hypothèque possible, hein. Ah, d'accord. Ok. Quand on a la Oui. retraite, on peut plus. Oui, ben je vois, parce que l'argent vient à contresens. Je vous ai posé juste la question un tout petit instant avant, hein. Donc, Oui. c'est vrai que ça ne se fera pas tout de suite, hein. C'est vrai qu'il est attaché à cette maison. Ça ne se fera pas tout de suite. Évidemment, il y a encore des doutes, il y a des questions qui se posent. Là, j'ai la maison qui sort. Évidemment, lui, ce qu'il souhaiterait vraiment, c'est la garder, hein. Tout à fait. Mais malgré oui, ça, tout, je suis sûre. Malgré tout, le soleil est là, donc je pense que vous aurez finalement gain de cause par rapport avec la justice, hein, parce que de toute manière, la justice doit intervenir, hein. Donc, le prénom qui est mis en bas, c'est le prénom de votre ex-futur mari? Oui. D'accord, merci. Parce que je travaille là-dessus. Oui, il devra vendre la maison, ça c'est certain, hein. Tôt ou tard, il devra le faire, hein, ça c'est certain. Parce que je D'accord. vois là, l'argent vient en contresens, donc à l'envers, donc il ne pourra pas faire face, hein. Et pour vous, D'accord. finalement, vous allez recevoir ce qui vous revient, hein, ça c'est Qui me certain. reviendra. Une Tout à fait. réussite, hein. Et puis ça vous fera quand même un grand poids de moins à porter, hein, ça c'est Tout à fait. certain. Oui, 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 D'accord. tout à fait. Oui, Et oui, oui. vous avez un avocat, vous aussi, Carole? Non, mais je pense que ce sera quelque chose qui, jusqu'à maintenant, on avait un avocat pour les deux. D'accord. On a fait une séparation à l'amiable. D'accord, ok. Il ne reste plus qu'à finalement Attendre le régler temps ce qui- problème de Voilà. maison, hein. Voilà. Oui. Ben, vous allez tenir bon, vous êtes bien ancré, je dois dire, vous savez bien ce que vous voulez, donc, et puis ce qui vous revient de droit, hein. C'est Tout tout à à fait fait. normal pendant toutes Tout ces à années fait. de mariage, hein. Tout à fait. Moi, je dirais que la situation peut s'arranger entre été et automne. Vous voyez la même chose, Stella? Moi, ce sera pour l'automne, probablement, hein. Oui, 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 oui. Stella, je ne sais pas si vous avez déjà C'est dit? répondu. Oui. Je me souvenais plus. Non, non, ça sera plutôt l'automne. Ce sera plutôt l'automne, hein? Été-automne. rapport- Oui, oui, oui. Par rapport au calendrier, oui. En tout cas, la maison est là. Oui, c'est vrai que pour lui, hein, c'est difficile. Et voilà, il y a quand même, ça va quand même se passer. Et à cette époque-là, hein? D'accord. D'accord? Oui. Oui, et puis je voulais vous poser une question, puisque je vous ai au bout du fil. Oui. L'évolution entre les deux, entre mon ex et puis sa maîtresse, là. Oui, mais alors, quelle est la première lettre de son prénom? À qui? À elle. À elle. Ah voilà, on l'a. On l'a Vous l'avez? maintenant. On Oui, l'a oui, maintenant, d'accord. hein. D'accord. Alors, on peut l'appeler Alors Claudine. Charlotte? Moi, je suis obligée. On va l'appeler Charlotte. D'accord. Alors, vous allez penser à Charlotte et puis à lui. Et vous nous dites D'accord. stop. Stop. Aïe, 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 Charlotte, quand tu me tiens. Oui, oui. Bah, Ah ouais. Eh ben, chère Carole, ça va pas durer dans le temps, hein. Non, ça va pas durer, je confirme. Ça va pas D'accord. durer dans le temps, hein. Il y aura des querelles, il y aura une des histoires d'argent de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se rapporte à l'argent. dans mais cette parce qu'elle est histoire. en train de... De elle est lipider. en train- Lapider, Mais on pas- dit. Oui, tout à fait. C'est Lapider. quelqu'un qui prévoit des voyages, qui prévoit des voyages, qui prévoit des voyages. Ouais. Puis c'est monsieur qui paye, quoi. Alors, elle est en train de lapider la fortune, comme on dit. Oui, Ma bah foi, c'est lui qui sait. Hein. Mais en tout cas, là, quand ça sera un peu sec et qu'il pourra faire comme elle veut, elle va lâcher prise. Parce que là, on voit vraiment quelque chose qui ne va pas aller dans le temps. C'est vraiment un couple qui s'entend plus bien. Ouais, ça va. Non, vraiment, c'est Bon, quelque c'est un chose. petit peu ce que j'ai entendu. Ils vont se hein, prendre dans la mon- tête, hein. Ah ouais, ils vont se prendre Je la crois tête et que- c'est ouais. histoires d'argent. C'est dans vraiment un- des histoires Un petit peu d'argent. dans mon entourage, ouais. Ouais. Oui. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est quand même que c'est une personne, Charlotte, très intéressée, hein. Mais très vénale. Alors, évidemment, voilà.
Ce qui va se passer se passera, puis ce sera, je pense, mérité pour votre futur ex-mari. Ben voilà, ouais. Voilà. Il a voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs, ben voilà. On récolte ce qu'on sème. Exactement. Mais quelque part, oui. Exactement. Ben oui. Oui. Alors, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure avec mon pendule. Bon. Voilà la maison qui se présente. Voilà, c'est vrai que ça va... Il va y avoir un peu de retard hein, par rapport à la vente. Il va y avoir un peu de retard. Il va faire durer un petit peu le plaisir quand même. Oui, hein. bon, ça c'est pas... Voilà, ça je m'y Voilà, attends. voilà. Voilà, mais en tout cas, ça va se faire comme on vous a dit tout à l'heure. Et puis finalement, leur relation, ça va pas durer dans le temps. Hein. Voilà, c'est une personne qui cherchait pas la même chose que vous, le côté matériel. Hein. Donc, oui, elle est plus matérielle que moi, oui, je pense. Oui. Voilà, je dis pas que... Elle est très bling-bling. Voilà, exactement. Exactement, ben, c'est tout à fait ça. Alors vous voyez, finalement, quelque part, franchement, on n'est que des êtres humains, ça doit vous faire quand même un peu plaisir, hein, Carole? Je me dis que ça va me soulager surtout. Mais oui. Mais par rapport à leur comportement, qui sont tout le temps sous ma fenêtre, qui sont tout le temps... Ça, c'est surtout ça. Ben voilà. Ben voilà. Alors... Donc, voilà. 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 Donc, vous voyez une fin prochaine? Je vais voir. Oui, ça va pas durer longtemps. D'accord. Ça va pas durer longtemps. Dites-nous, Carole, avez-vous une autre question? Non, c'est gentil, je vous dis merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous voulez qu'on sorte une carte des anges ou quelque chose qui pourrait vous faire du bien? À volontiers. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, Qu'est-ce que vous proposez? Vous savez les cartes que j'aime. Voilà. Je ferai la main innocente en pensant très fort à Carole. C'est gentil. Hein? C'est gentil. Il y a des cartes que j'adore, donc elle va prendre ceux que j'adore. Hein. Bien sûr. Elle me demande, je ne peux pas l'éviter. Vos hein. désirs sont des ordres. Alors, on va voir. Alors, on va bien penser au vrai prénom. Hein? Oui. C'est celui-là. D'accord. Merci. Oh, elle est magnifique. Vous allez la voir tout de suite, Carole. Et moi, je vais mettre mes lunettes pour bien vous lire ce que c'est marqué. Volontiers. Alors, regardez si elle est belle. Regardez. Quel ange magnifique. C'est bien ça. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur des ailes des anges. Vous voyez, faites-leur confiance, Carole. Ils sont magnifiques. Eh bien, ça correspond tout à fait. Vous voyez, hein? C'est tout à fait la bonne carte. Absolument. Oui, ça me parle beaucoup. Mais c'est bien. Ça me parle beaucoup. En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À vous aussi, Carole. À bientôt. Et à toute la famille. On Merci, vous embrasse. au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et bien voilà, c'est le 0901 901 993. Vous avez la possibilité toujours et encore de faire le petit tirage au sort et gagner ici peut-être une consultation en direct avec Julia et moi-même. Nous allons répondre avec tous nos supports. Absolument. Vous avez envie du Puis bol, tout c'est notre- aussi possible. Et puis notre notre cœur, cœur, bien oui, entendu. oui. Donc allez-y, vous envoyez juste le mot TVM3 et voilà. Au numéro 700, 1 franc l'SMS. Je vais vite faire un petit tour et passer voir ceux qui sont à l'arrière. Donc, nous avons Michael 624, Michael médium pur, astrologue. Et oui, il est génial. Allez-y, il faut l'essayer. L'astrologie, c'est un art très compliqué. Donc,
essayez Michael, vous ne serez pas déçus. Nous avons Bruno qui vient de se mettre connecté, mais qui est déjà pris. Voilà, c'est trop tard, il faudra regarder de temps en temps, vous verrez, il va vite se libérer. Nous avons Tracy 888, nous avons Dani 795, nous avons voilà, Christelle 700, je crois que je ne l'ai pas dit. Donc, allez-y, vous pouvez toujours dès maintenant appeler, que ce soit ici ou à l'arrière, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Sachez que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Oui. Donc, vous allez nous voir, peut-être à double. À double. Oui. Donc, mais à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées actuellement. Ils ne seront peut-être pas ce soir, demain. Donc, il faut vraiment bien regarder à droite de votre écran. Là, en tout cas, regardez bien nous en face. Oui, parce que je vais vous dire tout simplement qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Nous revoici. Comme vous savez, sur le shop, il y a plein de nouveaux objets, Julia. Vous avez remarqué les tarots, des cartes, des colliers, des bracelets, il y a la totale. Tout ça pour Noël. Oui, tout ça pour Noël. Même après Noël, pourquoi pas se faire plaisir? Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut c'est le bon moment. Plaisir, voilà, pour Noël. En tout cas, si maintenant vous vous dites, c'est une nouvelle année, j'ai envie de m'initier à quelque chose de nouveau, j'aime tout ce qui est tarot, cartes, des tarots, il y en a. Vous avez le tarot de Marseille, comme il nous a montré Julia. Vous avez le tarot Kipper, il y a les cartes aussi Kipper, qui a 39 cartes, qui est juste d'une grande beauté, qu'on a montré l'autre jour aussi. Et nous avons le petit Lenormand, qui est magnifique, donc qui est vendu avec un fascicule, et les cartes avec, donc très simple, et qui coûte 30 francs plus frais de port. Donc voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Julia. Comment allez-vous? Oh, si je vous raconte comment je vais, c'est plus que triste. Mince. Dites-nous. Mais bon. Alors, écoutez, j'ai une fille qui est paraplégique suite à une tentative de suicide. Et puis, elle est dans une maison. Et puis, elle est maltraitée verbalement. Ah là là. Alors, je voudrais savoir si ça continue, si ça va s'améliorer, ou qu'est-ce qui va se passer avec cette fille. Elle vous traite mal verbalement, vous dites, si j'ai bien compris? Non, pas mal. Personnel, je traite mal cette fille. Ah, c'est le personnel qui la traite mal? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à votre fille et vous nous dites stop. C'est dur, ça? Oui. Donc, c'est Violette. Oui. Vous avez la date de naissance? De ma fille? Oui. Ah ben, je la vois maintenant. Merci. Ah, vous le voyez. Je la vois maintenant, je vous remercie. Vous me dites stop, hein? Stop, pardon. Voilà, pas de problème. Moi, je passe jusqu'à Noël, il n'y a pas de souci. J'attends que ça, Noël. Oui, mais je suis là, enchantée de vous garder. C'est gentil. Écoutez, là, à voir, je vois quand même un blocage. Ça veut dire que ça ne va pas changer d'un jour à l'autre. Est-ce que vous avez, pas porté plainte, mais est-ce que vous leur avez dit vos ressentis à cette équipe? Ah oui, j'ai tout fait alors. Hein? J'ai écrit la grande direction et tout. Puis malheureusement, jeudi passé, on avait un colloque. Oui. Moi, je suis tombée malade, voyez, une gastrite. Je n'ai pas pu aller, alors je n'ai pas pu m'exprimer tout ce que ces deux femmes elles font à Isabelle. Alors écoutez, moi, voir comme ça, ils ont quand même pris en compte vos mots, malgré tout, ce que vous avez dit. Oui. Donc je parle du personnel, enfin des grands chefs, si vous préférez. Voilà, oui. Et oui. ils ont quand même dû taper sur la table, parce qu'on voit que comme s'il y avait du remue-ménage, comme s'ils avaient mis les choses en place. Je ne peux pas vous dire que ça ne va jamais se reproduire, ça je ne peux pas vous garantir, mais j'ai l'impression que les choses commencent à se mettre en place à ce niveau-là, parce qu'ils n'étaient pas tellement au courant, eux, hein.
Non, j'ai dû faire une écriture Exactement. à la direction, puis Ouais. tout. Bon, pour moi, en tout cas, c'est des choses qui sont entendues, qui sont écoutées, et on voit que, en tout cas, ils ont dit quelque chose, hein, ces personnes. Hein. Il y a comme un avertissement. Oui, il y a un avertissement. Il y a un avertissement. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Elle continue quand même. Hein. Je pense pas que ça se passe comme ça. Hein. Je pense que là maintenant ils font attention. Hein. Mais je vais regarder Julia si elle pense pareil ou pas. Écoutez, elle est dans une institution. Oui. Votre fille est dans une institution. Oui, elle est dans une institution. Oui. À Péreux, je ne sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. Canton de tout à fait, Châtel. tout à fait. C'est vrai que de toute manière, il faudra les rappeler à l'ordre malgré tout. Hein. D'accord ? Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé pour que les choses aillent mieux avec votre fille, c'est certain, mais il faudra les rappeler à l'ordre. Hein. D'accord ? Pour pas que ça recommence. Hein. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette institution, votre fille ? Ça fait 5 ans. Ah, 5 quand même. ans, oui. Ça fait beaucoup. Hein. Alors, il la traite de souillasse. Ah, mais que Je vais l'horreur. être un petit peu vulgaire, je vous dis un petit peu les choses qu'elle dit. Oh mon Dieu. Le tsar, elle lui a dit, votre Oui. cul, s'il est propre ou sale, je n'ai rien à foutre. Mais ce n'est pas des choses à dire aux malades, ça. Non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Horrible. Oui, Scandale. oui, ça doit vous faire très très mal et vous devez être très préoccupé. Hein. Ah oui, en plus de mon chagrin, ça ajoute le souci qu'elle n'est pas bien. Oui, mais de toute manière, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous aider justement à finalement parler avec ces personnes encore et puis que les Encore, je ne sais pas, mais soi-disant que ce réseau serait rapporté le mois de janvier. Alors, on verra. D'accord, d'accord. Mais Mais pour de le moment, toute je manière, continue. ils ont pris en compte, c'est vrai, les problèmes de votre fille, ça c'est certain. Hein. Maintenant, que ce soit définitif, c'est pas certain non plus. Donc, Julia, vous pouvez parler un peu plus fort. oui, alors, bien sûr, avec plaisir. Je vais essayer de parler plus fort. Vous m'entendez là ? Oui, voilà, oui. Ça va mieux ? Oui. D'accord. J'ai dit de toute manière, maintenant, la direction est au courant de ce qui se passe avec votre fille. Hein. Mais il faudra quand même avoir toujours un œil dessus pour voir que la situation ne se répète pas. Vous Et Vous avez voyez saisi. si un jour elle va améliorer un peu, On va regarder s'il y a pour une marcher amélioration. un peu, bouger son bras oui. ou bien. Ah. Oui, on va voir. Alors, vous allez repenser à elle, vous posez la question et vous nous dites stop. Moi, je crois que je vais vous faire une tâche donc par rapport à cette question-là. Oui. Donc, moi, j'aurais juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3, 3, d'accord. Hop, je trouve. mon numéro préféré. Ah, bah c'est Ben, bien, c'est bien. ça. Alors, s'il y a une Aujourd'hui, amélioration. j'adore votre émission. Merci. Je la regarde tous les soirs. Ah, c'est joli Ah, ça. ça c'est formidable. Merci pour votre confiance. Oui, Mais on oui. espère pouvoir vous faire du bien. Oui, espérons. Oui. Alors, le médecin est là. Donc, normalement, il est dans le positif par rapport à votre fille. Hein. Moi, je pense que ça ira mieux. Hein. J'ai sorti le soleil. Donc, vraiment, ça ira mieux. Est-ce que pendant ces 5 ans, vous avez quand même vu un progrès de votre fille? Est-ce que ça va quand même mieux? J'ai passé le temps. Par là, Stella, essayez de parler, s'il vous plaît. Est-ce que y a Julia qui vous pose la question si dans ces 5 ans, vous avez vu une amélioration? Au niveau énergie, hein? Non, énergie pas, mais elle est devenue plus agressive, plus méchante.
Oh là Plus là. arrogante même à la limite, parce qu'il la pousse à venir. Elle me dit toujours, mais maman, ils sont en train de me rendre folle. Oh là 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 là. Ah mon Une Dieu. question de physique, non, c'est toujours stationnaire. Parce qu'ils ne font rien non plus. Hein. Oui. On voit vraiment que vous êtes toujours présente, vous êtes toujours là, attentive à voir ce qui se passe. Hein? Ah, bah oui, alors. Oui. Oui. Puis elle le sait. Hein? Ça, c'est un réconfort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous aide? Mais j'ai son ex-belle-maman qui est adorable. Est toujours avec, elle vit avec moi. C'est bien. Vraiment. Vraiment. Heureusement que vous avez cette aide. Hein? Oui, parce que vous savez comme c'est dans la vie. Oui. Quand vous avez une fille, les meilleures copines, elles vous laissent tomber. Oui. Ça, c'est certain. On est souvent seul quand on a des gros soucis. Hein? Oui. Oui. Moi, je pense qu'elle va quand même retrouver un certain équilibre, votre fille. Hein? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, j'entends. Voilà. Mais c'est drôle, je sais pas si c'est ma cornette, mais j'entends nous. Et d'habitude, j'entends bien avec ce téléphone. Oui, bon, c'est vrai que moi, je parle pas très fort. Hein? Peut-être que Oui, vous oui, entendez j'ai mieux remarqué. Stella. Hein? J'ai pas une voix qui porte. Stella, vous voulez Je voulais que je vous prendre la réponde. parole? Oui, pour essayer, voilà. Alors écoutez, j'ai fait une tâche d'encre. Regardez, en fait, ça c'est un petit peu le pourquoi du comment. C'est-à-dire là où ce qui bouge pas dans le fond, on voit de la tête aux pieds, Voilà. comme on dit. Enfin, à partir des épaules jusqu'aux pieds, que c'est difficile au niveau du mouvement et du déplacement. Oui. Moi, Oui. personnellement, voir comme ça, je dirais des légères améliorations, mais je ne vois pas quelque chose que je puisse dire qui est... Voilà, il ne faut pas vous attendre à trop. Ne vous attendez pas à Voilà. grand-chose par rapport à tout... Je parle bien de tout ce qui est physique. Oui, 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 oui. Hein. Maintenant, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même pas mal de blocages. C'est comme si c'était bloqué carrément. Oui, 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 j'ai tout à regardé. fait. Hein. On voit ici vraiment comme si, comme même les articulations, c'est comme s'ils étaient coincés. Elle n'arrive pas. Elle peut mettre toute la force du monde, elle n'arrive pas. Et puis, j'ai pas l'impression que dans les années qui suivent, enfin, qu'il y a un énorme changement. Il y aura des petites choses qui vont se mettre en place, mais j'ai pas l'impression. Moralement, ce qui se passe, si vous la voyez agressive, je pense que c'est parce qu'elle est en colère. Mais elle est en colère Ah parce oui. qu'elle aimerait que les choses se mettent en place et ça se met pas en place comme elle aimerait. C'est une sorte Oui, de voilà. colère qu'elle a au fond d'elle. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Si vous la voyez agressive avec vous, il ne faut pas prendre sur vous. Non, non, ça Hein. me gêne pas, ça, non, non. Parce qu'elle vraiment, elle vous aime. Ça, il n'y a aucun doute. Ah oui, bien sûr. Hein. Vous avez une autre question? Et puis, elle n'ira pas finir dans un appartement protégé, je pense pas, hein. Alors, si elle pourrait avoir un appartement protégé, moi je pense pas dans son Oui. état actuel. Hein. On va lui Moi, je confirmer ou pense pas. pas. Oui. D'accord, donc vous pensez à ça et vous nous dites stop, puis on va répondre avec Julia. Hein, comme ça, Voilà, d'accord. ouais. On a la réponse, mais des fois on a besoin de se confirmer. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Moi je dirais pas pour l'instant. Stella, regardez. Vous me dites un petit stop? Ah, stop. Oui, ça m'aide. Alors, Bien, j'attends Noël. alors est-ce que... Ah, je suis le même avis là. C'est pas encore maintenant. Hein. J'ai pas l'impression. Elle a trop besoin d'aide comme pour être complètement seule. Oui, voilà, autonome. J'ai pas l'impression. Personnellement, je la vois pas aller dans une maison comme ça. Voilà, oui. Un appartement J'espère, protégé. voilà, j'espère me tromper, parce que ce serait vraiment bien pour elle, mais voilà. Elle a besoin d'aide, elle a besoin qu'on l'aide, elle a besoin de... Oui, oui, elle a besoin de ça, elle ne peut pas. Ouais, c'est dur, Elle hein. ne peut pas aller toute seule, vous voyez. C'est des choses qu'on doit s'occuper, ça. Vous Bien allez passer sûr. Noël en famille, vous? Ben écoutez, je ne sais pas comment faire parce que moi-même, je ne suis pas bien. D'accord. Oui, on sent que vous n'êtes Ouais. pas bien. Et puis, je ne peux pas
pas la prendre toute seule à la maison. Ah bah Si non. j'ai personne, Non. je peux pas la prendre. Non, Ouais. non, non, non. Et puis aller là-bas, je peux pas vous dire comment ça me fait. Ouais, Ça vous dure, fait hein. mal, hein? Ah oui, parce que moi, je vous dis, je suis en train de mourir de chagrin, hein, Mm. de ce qu'elle m'a fait, oui. Ouais. Dites-moi, vous avez encore une question? Et ça va, aller, Stella? Est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol? Enfin, pas vous, votre prénom. Oui, Bien, elle va, pour elle, vous deux. elle- Mettez-moi dedans. voilà, je vous mets dedans et votre fille avec. Allez. Maintenant, Voilà, ce que je vais c'est demander bien, à ça. Julia, Oui, je suis c'est prête. qu'elle regarde quel chakra il Oui. faudrait mettre en place à vous et à votre fille. Donc, moi, je vais commencer par vous. Oui, Oui. Le prénom, oui. oui. C'est le chakra couronne. Pour vous, c'est le chakra couronne, d'accord. Et pour Oui, Violette, oui. Je vois le chakra de la gorge, hein. la gorge, oui, ben, ça ne m'étonne pas. Non. Alors, on va mettre tout ça dans le bol. Ça va Hein? bien. Je vais plier la feuille. On va vraiment se concentrer pour amener une belle harmonie à vous deux, parce que vous la méritez, vous en avez besoin. Donc, Oui, je vous laisse juste merci, vous concentrer, bien nous écouter, d'accord? Oui. On y va. Voilà, Julia. Maintenant, Julie, elle va regarder. Alors, nettement, hein, ça part immédiatement sur un oui, hein, D'accord. par rapport aux vibrations. Donc, ça va beaucoup mieux. Regardez, c'est un immense oui. Oui. Ça prend toute la place, hein. Voilà. Maintenant, pour la fille, vous Violette. voulez le faire? Vous l'avez fait, J'ai fait les deux. vous avez fait les Ouais. deux, d'accord? Vous avez mis dans le bol 2. Oui, également. C'est très fort aussi, hein. C'est oui. Voilà. Oui. J'espère que ça va vous aider. Et peut-être vous détendre aussi. Des fois, ça aide aussi. Ça met certaines choses en place, Oui. d'être beaucoup plus objectif, de relativiser. Et c'est important de relativiser pour que vous ayez bien. Parce que votre fille a encore besoin de vous malgré tout, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, si vous êtes bien moralement, elle ira bien aussi. Comment? Je me sens tellement fatiguée. Oui, vous êtes très lasse. Ça se sent, Pas de hein. force dans mes jambes. C'est dur, hein? Je suis dure, oui, comme vous dites, c'est dur. Ouais. Oui. Pour une maman, c'est dur ce qui est arrivé. Oui. En tout cas, si vous êtes à la maison à Noël, vous pouvez regarder l'émission parce qu'on sera dans votre salon. Ah, On oui. sera avec, sera avec vous. Bien sûr, on sera avec vous. Ah, Et on donc, pensera c'est à toutes les personnes, surtout, qui sont dans la Voilà. peine, dans la souffrance. Et donc, vous serez vraiment avec nous. Ça va bien, merci. En tout On cas, vous embrasse très, très fort. et passez une Merci. belle et magnifique soirée. Continuez toujours, cette émission, elle est belle. Merci beaucoup. Intéressante, Gros bisous. vraiment bien. Au revoir, gros Au revoir, bisous. bonne gros soirée. bisous. Au revoir. Au revoir, merci. Ben voilà. Julia, Stella. Oui, Merci beaucoup, bonne soirée. Et passez une belle fête de Noël. oui, oui. Merci à vous aussi. Hein. Au revoir, au revoir. Et ben voilà, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Je vais faire un petit tour pour voir qui est à l'arrière connecté et libre. Alors, j'ai Tracy 888.
Tracy, médium pur. Ah ben non, elle est occupée. Je dis des bêtises, mais elle est quand même médium pur et c'est 888. Nous avons aussi, attendez, je vais cliquer pour rafraîchir parce que des fois, c'est pas, voilà. Nous avons aussi Michael 624. Je vais cliquer sur Michael. Je vais m'arrêter 2 secondes sur lui. Donc, il est là pour vous mettre en confiance, pour vous aider, vous indiquer son chemin, votre chemin. Il est médium, tarologue, astrologue et à la fois médium, mage et sage. Il est un être doux, bienveillant et toujours dans la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions et ses oracles ou encore l'astrologie, il voit et peut ce qui va vous arriver, mais aussi dans l'urgence. C'est-à-dire, quand on est pressé, des fois, c'est vrai qu'on est dans le temps au-delà d'un mois, de 3 mois. Oui. Si c'est pour demain la réponse ou après-demain, il peut tout de suite voir, tout de suite pour ce qui est dans l'urgence. Donc voilà, il va vous aider aussi à trouver l'amour et l'harmonie, vous dire à quel moment ça va arriver tout ça, et vous débarrasser, pourquoi pas, des tracas de la vie qui peut vous amener. Donc allez-y, Michael 624, il est là pour répondre aussi à toutes vos questions. Essayez-le. Et moi, je pense que l'astrologie, ça vaut la peine d'essayer. Oui. Nous avons aussi Bruno qui s'est enfin libéré. Bruno 007, médium pur, oracle Béline. C'est son oracle principal, que pour moi c'est le normand et vous surtout, je dirais de Marseille. Marseille, voilà, aussi, oui, oui. Eh bien, Bruno, c'est le Béline et avec celui-là, il va répondre vraiment à tout. En plus, il a le secret et il fait des protections. Si vous avez un tracas, quelque chose, une énergie négative, que ce soit pour vous, un monde proche de votre famille, quelqu'un que vous aimez, vous avez envie de l'aider, vous pouvez toujours appeler Bruno 007. Il va pouvoir vous aider dans cette situation. Nous avons aussi Dani 795. Dani, pas besoin de support, elle se branche, je dirais elle se branche là-haut pour répondre à toutes vos questions, présent, passé, futur. Essayez Dani, 795. Nous avons aussi, non, Julia, elle est à côté de moi. Oui. Ben non, oui, mais elle est là, donc vous pouvez aussi appeler. Oui. Nous avons Christelle, code PIN 700, Christelle, médium pur, tarologue. Elle parle aussi l'italien, n'oubliez pas, si vous êtes de langue italienne parce que vous ne savez pas peut-être bien le français, vous pouvez appeler Christelle, elle va répondre dans votre propre langue. En plus, Christelle, elle a aussi des fois, elle va vous demander la couleur de vos cheveux. Et avec cette couleur-là, elle aura la possibilité de vous répondre dans le présent, dans le passé et tout de votre vie. Ça, c'est le top du top. Je crois que je n'en ai jamais vu. En tout cas, c'est Christelle qui le fait. Essayez-la, code PIN 700. Et puis, bien, demain, entre midi et 14h, qu'est-ce qui se passe, Julia? Il y a la rediffusion de midi à 14h. Donc, vous pouvez nous revoir peut-être en duplicata, c'est-à-dire à la petite échelle, puisque nous serons certainement connectés. Et puis, évidemment, nous sommes là sur le plateau ce soir, donc vous nous verrez 2 fois. On est au four et au moulin, en fait. Voilà, exactement. Parfois, on est au four au moulin, Oui. vous pouvez le faire, vous pouvez regarder. Et puis, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, ils seront à droite de votre écran. Il faut vraiment vous guider à ceux-là, parce que c'est vraiment les personnes qui seront en vert et puis livrent à ce moment-là. Oui. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a aussi la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez laisser vos commentaires, vous avez envie de quelque chose de particulier, ou bien le bol, ou bien vous regardez avec justement Julia, elle peut regarder quel chakra est bloqué, puis on va essayer de vous aider. Eh bien, tout ça, avec la page Facebook, vous avez juste à la partager aussi pour partager cette émission, pourquoi pas, car même dans l'étranger, ils peuvent la regarder parce qu'elle est en direct. Donc, quand on partage la page Facebook et puis quelqu'un, par exemple, qui se trouve, je sais pas, en Belgique, en France, elle peut regarder aussi l'émission à partir de là. Donc, allez-y, partagez, likez cette belle page Facebook. Nous avons toujours ce magnifique shop qui est là. Absolument. Pour répondre aussi à tous vos besoins, à toutes vos envies. Et ça, c'est le top du top. Parce que dans le shop, il y a plein de choses. Il y a des boucles d'oreilles avec tous les chakras. Ah oui, elles sont magnifiques. Quel beau cadeau, hein. Oui, elles sont magnifiques. Ils sont là. En plus,
Alors voilà. En plus, il y a des pochettes formidables. Hein. Regardez comme c'est préparé pour vos cadeaux de Noël. C'est absolument magnifique. Évidemment, on ne va pas les ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et même des petites parce plumes. que vous les aurez donc sur votre écran et on va vous en parler. Il y a justement ces boucles d'oreilles assez extraordinaires avec la couleur des 7 chakras. Donc, elles sont magnifiques. Regardez. On va vous les montrer encore mieux, certainement. Mais elles sont magnifiques. Et regardez les emballages. C'est d'une finesse, d'une élégance incroyable. Vraiment, c'est très, très beau. Les personnes qui préparent ça se donnent énormément de peine. Vraiment, et ce sont des artistes. Et tout à l'heure, vous avez parlé de cette pierre. Merkaba, oui. Oui. Donc, voilà. Et c'est génial parce qu'en fait, on n'a même pas besoin de faire un cadeau, d'emballer parce qu'il s'est déjà emballé. Tout est prêt. Il y a juste à rajouter le prénom. Regardez, c'est absolument magnifique, tout est prêt. Oui, c'est beau, c'est vrai. C'est beau, oui. Donc, on peut faire vraiment de très, très jolis cadeaux et très originaux. Hein. C'est pas, vous ne trouvez pas ça n'importe où. Hein. Et puis, c'est vraiment préparé avec délicatesse. Ah oui, élégance et délicatesse. Donc, allez-y, regardez sur le site internet, le shop, la boutique shop au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous allez trouver tous vos besoins, tout ce que vous avez envie, qui va vous aider, vous guider pour le chemin de votre vie. Parce qu'il y a des pierres qui servent à une chose ou à une autre. Oui. Donc, allez-y. Puis, il y a des cadeaux juste formidables. Dites-moi, Julia. Oui, vous aviez un jeu préparé. J'ai un jeu, oui, j'ai un jeu, justement. J'aimerais bien jouer avec vous. Mais donc, j'espère que vous allez choisir un œil, un œil. Je vais choisir. Et puis, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que vous avez choisi, pourquoi vous l'avez choisi. Et ça va vous parler un petit peu de vous là-bas derrière. Donc, on va mettre cette magnifique photo. Voilà. Choisissez, ne vous dites pas. Hein, vous ne dites pas. Non, je ne vous dis rien. Donc, vous avez peut-être choisi le 1, qui est le joli petit cœur. Vous avez l'esprit de nature ouverte. Si vous avez choisi le 1, c'est que vous êtes ouverte à tout le monde et dans votre vie, vous êtes comme ça. Donc, vous préférez prendre des risques quitte à vous blesser plutôt qu'à rester enfermé. Aider les autres est une grande priorité pour vous. Donc, ça veut dire le cœur dans la main. Si vous avez choisi peut-être le 2, c'est que vous êtes consciencieux. Vous êtes toujours à la recherche de la bonne chose à faire pour votre communauté et le monde. Vous savez que vos actions font toute la différence, même si elles sont petites. Vous croyez que l'activisme est le loyer que vous payez pour vivre sur cette planète. Donc, vous êtes vraiment, vraiment quelqu'un qui croit vraiment à beaucoup de choses et vous aidez beaucoup aussi autour de vous. Vous avez choisi peut-être le 3, qu'on dirait un soleil. Vous êtes une personne troublée. Votre passé était probablement tumultueux. Voilà, ça arrive. Hein? Il y a encore un impact sur votre vie aujourd'hui. Il est possible que vous croyez que la vie est une mauvaise blague, donc vous êtes victime et que vous avez du mal à trouver la paix de tout cela, malgré tout. Vous êtes capable de vous relever lorsque vous chutez afin de retrouver un peu de lumière à l'horizon. Vous êtes un point lumineux dans un monde hanté par des démons. Peut-être vous avez choisi le 4. Donc, vous êtes philosophe, vous voyez un sens plus profond dans plusieurs choses. Vous êtes confiant dans votre capacité à résoudre les énigmes de la vie. Vous savez que vous ne pouvez pas tout comprendre et que vous le prenez bien. Si vous avez choisi le 5, on dirait une porte de clé, vous êtes une personne mystérieuse. Vous n'avez pas encore compris ce qui vous rend assez énigmatique aux yeux des gens autour de vous. Lorsque vous prenez la parole, vous ne mâchez pas vos mots et vous êtes une personne d'action. Vous ne parlez pas pour rien dire. Ça vous me fait penser à vous un petit peu. Et lorsque vous le faites, vous êtes certain, c'est que vous avancez. Vous avez choisi le 5 ou bien je vous dirai lequel j'ai choisi. Le 6. Donc, si vous avez choisi le 6, vous êtes une personne réfléchie et sensible. Vous remarquerez les petits détails et vous oubliez rarement quelque chose, même s'il s'agit de quelque chose de stupide ou totalement inutile. Vous êtes fragile. Vous ne le montrez pas. Vous avez une forte intuition et vous êtes souvent la première personne à voir venir des problèmes à l'avance. Donc, on va dire que vous êtes quand même quelqu'un qui peut voir l'avenir quelque part. Si vous avez choisi le 7, vous avez l'esprit enflammé, vous êtes énergétique, passionné et parfait pour les rôles qui exigent du leadership.
vous êtes enthousiasme par n'importe quelle situation, donc l'enjeu sont élevés. Si vous avez choisi peut-être le 8, donc nous arrivons presque à la fin, vous êtes quelqu'un qui a l'esprit fou, vous avez des intérêts très pratiques, des systèmes de croyances inhabituels. Vous étiez sans doute vu comme un cinglé lorsque vous étiez gamin. Ben non. Ne vous inquiétez pas, ceci peut sembler insultant, mais ils font de vous quelqu'un de très spécial. Vous riez, la tradition, ne vous conformez jamais. Vous êtes quelqu'un de très, très spécial. Donc, si vous avez choisi, par exemple, le 9, vous êtes une personne intuitive. Vous comprenez les gens et cultures du monde entier. Vous pouvez lire à travers les gens comme un poème et vous sentez lorsque il vous ment. Ah, quel ressenti. On ne vous manipule pas facilement. Voilà pour tous ces yeux. Merci de me donner ce qui me correspond. Mais je vous le donnerai après. Parce qu'après, il y a la suite. Ah, il y a la suite. En tout cas, le mien me correspond vraiment totalement. Ouais, c'est incroyable. J'espère que ça vous parle aussi. Ah, mais certainement, oui. Donc, on continue l'aventure au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous pouvez toujours essayer d'y participer à ce fameux tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation avec Julia et moi-même. Et nous allons mettre le paquet pour vous répondre. Bien sûr. Toujours. Toujours avec le cœur. Oui. Toujours. Oui. Et puis, bien entendu, nous, on ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Ça sera votre choix, c'est votre chemin. Donc, pour cela, pour y participer à ce concours et gagner ce tirage au sort, c'est tout simplement, vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et bien entendu, il y a aussi toujours ces cartes prépay qu'on peut offrir pour Noël. Pourquoi pas? Eh bien, les cartes prépay, c'est un tarif préférentiel. Vous mettez la quantité que vous voulez. Vous n'avez plus peur de faire 10, 15, 20 minutes à la ligne parce qu'il n'y a plus ce problème financier qui peut aussi vous faire peur et vous angoisser pendant que vous appelez. Ben non. Quand on arrive à la fin de la carte, tout simplement, vous entendrez une jolie petite musique. Voilà tout. En tout cas, moi, j'ai à dire quoi? Il y a une petite page de quelque chose là. Oui, de pub. Voilà, tout de suite. Mais qu'est-ce que j'aime cette période de Noël, Julia? C'est vrai. Vous sentez pas cette magie de Noël? Mais oui, je la sens. Même si parfois on se regarde à travers la forêt. Oui, absolument, on ne se voit pas très bien. Mais c'est vrai qu'on a des choses merveilleuses comme décoration. Bonhomme de c'est neige, magnifique. la totale. Hein. Neige. J'espère qu'il ne va pas neiger ce soir d'ailleurs. Hein. Non, on n'espère pas. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure, mais je sais que vous allez nous raconter quelque chose. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la peur tout à l'heure. Hein? Oui. D'accord. Alors moi, je vais continuer avec la peur. Hein? Alors, c'est la peur, une ennemie qui peut nous faire du bien. Il faut écouter un tout petit peu plus en avant parce que c'est vrai que la peur, c'est pas quelque chose qui nous fait du bien. Normalement, on a tous le droit d'avoir peur à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que nous sommes que des êtres humains. Évidemment que la peur ne nous fait pas avancer dans la vie, ça c'est certain. Hein? Alors, la peur, une ennemie qui peut nous faire du bien. La peur nous colle à la peau, nous envahit parfois, impossible à maîtriser. Paradoxale, elle approfondit aussi notre sensation d'exister. Dès les premiers instants, pas à pas, nous devons la surmonter jusqu'à la fin. Début de la journée, donc, je vous donne un sommaire d'une personne. C'est le début de la journée ordinaire sur la Terre. 7 heures du matin, votre radio-réveil s'enclenche pour la première info du journal. Inquiétant, les derniers chiffres officiels qui attestent l'abaissement de l'âge de la délinquance. Aujourd'hui, des enfants de 10 ans commettent des délits majeurs. Évidemment, vous vous réveillez avec des nouvelles comme ça, vous avez qu'une seule envie, c'est de vous rendormir. Si c'est possible, évidemment. Vous sortez dans la rue, le vent se lève en tempête, votre gorge se noue, votre cœur bat plus fort,
Soudain, vous réalisez la violence du monde, de la nature, l'imprévisibilité de la mort et de la maladie. Vous cerne, vous et tout ce que vous aimez. Vous avez peur. Une émotion archaïque. En réalité, à ce moment-là, une mémoire très ancienne a fonctionné en vous. Vos cerveaux reptiliens et limbiques ont déclenché des mécanismes neuropsychologiques et psychologiques sophistiqués. Cette émotion, la peur, on a fait un système d'alarme hautement perfectionné. Depuis la nuit des temps, indispensable à notre survie, elle nous informe des dangers, éveille notre attention pour que nous trouvions rapidement la réponse appropriée à une menace. Aimer se faire peur, c'est d'ailleurs aimer cette hypervigilance et les intenses sensations d'exister qui vont avec. Une tendance qui peut parfois pousser certains à multiplier les conduites à risque. Mais lorsque cette alarme se met en route devant les dangers imaginaires, fantasmés, ou lorsque la crainte est activée par des peurs du passé, non assainies, l'état d'alerte devient plus fréquent, parfois même permanent, chez les anxieux. Longtemps, j'ai eu peur de tout, mais je crois que ça nous correspond à tous, hein. J'ai eu peur de tout, de moi, des autres, de l'eau, des araignées, de la conduite en voiture et de tellement d'autres choses. Oui, la peur, c'est une fidèle compagne, malheureusement. Vous vous croyez épargné, pourtant sans que nous en soyons toujours conscients, la peur est présente dès les premières heures de la vie. Rejetés du giron maternel si confortable, si protecteur, nous naissons nus, vulnérables et totalement dépendants. Comme ne pas être terrifiés. Plus tard, grandir revient le plus souvent, non pas à oublier la peur, mais plutôt à apprendre à avancer malgré ses freins. Pour un loup, du noir, peur d'un loup, du noir, des grands. Dans la cour d'école, évidemment, parce qu'il y a des grands, avec les petits dans la cour d'école, des examens, du premier baiser, tout ça, on a peur de tout ça, hein. Peur, parce que devenir parent, c'est aussi réaliser combien la vie est précieuse et précaire. Terrible paradoxe, plus nous nous installons dans la vie, plus nous nous prenons conscience de tous les risques qu'il y a à vivre. En plus, nous nous rapprochons de 3 impensables, la maladie, la vieillesse et la mort, contre lesquels nous ne pouvons rien. Et la boucle se referme. Peut-être la peur de la mort n'est-elle que le souvenir de la peur de naître? Ça, c'est une question. Donc, à chacun de vous poser. La peur, c'est vrai qu'elle vit avec nous, elle demeure en nous, malgré qu'on essaye vraiment toujours d'être optimiste. Elle nous sert parfois pour nous mettre en garde contre certains dangers, ça c'est certain. Qu'en pensez-vous, Stella? C'est vrai, des fois on a besoin de peur pour avancer. Exactement, exactement. Mais on a souvent peur, Ah oui. même si on ne l'avoue pas. C'est une sorte d'adrénaline. On a peur d'aimer, on a peur de Oui. ne pas être aimé, on a peur de tout finalement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une araignée, ça va être d'une araignée à une maladie qui peut être grave, à d'autres choses vraiment qui sont difficiles. Oui, je suis d'accord. En tout cas, merci. C'est très intéressant. Je vous en prie, Stella. C'est vrai que moi, je vais dans des thèmes un petit peu plus difficiles, mais finalement, il faut se compléter. Ben, il faut, hein. Quelquefois, vous allez J'appelle ça dans le les yin et le jeux. yang. Exactement, vous allez dans les jeux, vous faites quantité de choses. Alors, il faut avoir vraiment, comme vous dites, le yin et le yang. Exactement. Alors, en attendant, nous allons faire un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière et libre. Je suis sur Tracy 888. Je dis sur Tracy, pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur elle pour voir un petit peu plus sur elle. Je vais vous parler un petit peu d'elle. Elle est médium pure de naissance. Elle a un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui au son de votre voix, lui transmettent à elle tous les messages à travers aussi l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais utilise le pendule et certains oracles par passion.
Elle est magnétiseuse. Grâce à son don, elle peut aussi vous envoyer de l'énergie positive à distance. Elle peut aussi remonter le taux vibratoire à distance. Ceci concerne aussi les animaux. Elle possède aussi le secret pour les brûlures, les hémorragies et les verrues. Avec sa douceur, sa bienveillance, elle se réjouit déjà d'utiliser ses dons rien que pour vous. Et puis, elle a plusieurs langues aussi, donc le français, l'italien et l'anglais. Et puis, si vous avez envie d'appeler Tracy, il faudra faire le code PIN 888. Dani vient de se libérer, les médiums purs. Dani, elle fait du magnétisme aussi. Elle n'a pas de support normalement. Donc, moi, je vous dis normalement parce que je sais qu'elle en a quand même quelques-uns. Donc, si vous avez... La boule de cristal, c'est génial, oui, ça. Oui, c'est un génial. support beau comme tout, oui. mais très ancien. Hein. Absolument. C'est beaucoup les gitans qui utilisaient ça. Absolument. Donc, Daniel l'utilise. Vous avez envie un petit peu quelque chose de différent. Demandez à Dani 795 et vous verrez que ça sera juste génial. Donc, nous avons Bruno aussi qui est connecté libre actuellement. Ben, vous voyez, nous, on est ici à l'antenne souvent, mais on ne se parle pas beaucoup de nous, en fait. Hein? Non. Eh bien, ou non. Ben, là, moi, je vais envie de parler de Bruno. Eh bien, parfait. Allez, on va parler de Bruno. Oui. Donc, Bruno, il est à l'écoute de toutes vos interrogations. Il va vous aider, quel que soit vos domaines, avec bienveillance et honnêteté. Il est médium, donc il a été transmis de son arrière-grand-mère et grand-mère, donc tout le côté féminin dans le fond. Hein. Il est aussi également tarologue afin de préciser ses ressentis. Donc, ça veut dire que c'est juste un support, comme pour nous. Voilà. Et il utilise principalement l'oracle Béline depuis 35 ans. Et il souhaite vous guider pour trouver le bonheur et votre vie sereine et beaucoup plus stable. C'est le 007. Donc Bruno parle aussi l'espagnol. Donc allez-y, vous pouvez appeler. Pour cela, vous faites le 0901 901 993. Catalan. Elle catalan. Elle catalan. Oui, elle catalan. Hein? Ben voilà, elle le catalan. Et nous avons qui? Ben voilà, les autres sont occupés. Donc allez-y, appelez à l'arrière. Ça, c'est possible, même ici à l'avant. Bien sûr. Et ben voilà. Voilà, formidable. On demande, on reçoit, c'est Noël, oui. quoi. Alors, bonsoir. Violette. Bonsoir Stella, bonsoir Julia. Comment allez-vous, Violette? Bonsoir. Ça va, merci et vous? Mais très bien. Merci. Dites-nous tout. Alors moi j'aurais 3 questions. Donc la première, ce serait professionnelle. Oui. D'accord. Que voulez-vous savoir par rapport à votre travail, Violette? Ça fait presque 12 ans que je travaille pour la même entreprise et là, ma supérieure, elle me chicane un peu en ce moment et j'aimerais savoir s'il y a de la jalousie ou si elle m'en veut. En fait, j'ai été à un souper du personnel et puis elle a voulu féliciter tous les anciens puis elle m'a complètement oubliée. Ouf. Et Ouais. quand je suis partie du souper, elle a même pas voulu me serrer la main. Et puis dernièrement, elle me fait toujours travailler seule alors qu'on est toujours au moins 2 quand c'est cette période qui est assez forte. Je suis réceptionniste Ouais. et chaque fois que ça tombe sur moi le vendredi et le samedi, elle me met seule au poste et je suis stressée du matin au soir. Mais Violette, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une petite parenthèse. Est-ce que vous avez regardé le côté négatif d'être seule? Oh, ok, c'est plus difficile d'être seule. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'elle vous sent capable d'être capable de faire ce que vous faites, et par contre pas les autres? Je pense il y a aussi ça, certainement, si on voit le côté positif. Parce que il faut oser. Si vous êtes d'habitude d'eux, puis vous mettre seule, c'est qu'elle a beaucoup d'espoir sur vous en même temps. Je sais que là, je fais un petit peu, on va dire, l'avocat du diable. tout mais à il faut fait. regarder ce côté positif aussi. Là. Tout à fait. Tout à fait, mais je sens quand même que cette personne a quelque chose contre moi. Alors, on va regarder l'évolution Moi, professionnelle. j'aimerais avoir la première lettre de son prénom. B. D comme Daniel. Non, B, B. Comme Berthe. Ah, d'accord. Alors, on lui met Berthe. D'accord. Berthe. On lui met Berthe. Elle est plus ou moins dans quelle tranche d'âge? Comme vous ou bien? Non, elle doit avoir une 60aine d'années, je Ah, pense. d'accord. Donc, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Elle est bientôt à la retraite, en fait. Si seulement. Pardon. Stop. Bah, vous savez, il existe la retraite anticipée. Hein. Alors, aïe. Est-ce que vous avez pensé à changer de poste de travail à cause d'elle?
Ça vous a traversé l'esprit? Ça me traverse parce que des fois, j'en ai plus que marre, oui. Bon, moi, voir comme ça, je vois pas un énorme changement de la situation. D'accord? Ça veut dire que effectivement, je vois que ça vous traverse l'esprit de vous vouloir partir, mais je vois pas le changement parce que on a aussi peur de ne pas trouver ce qui nous correspond, hein. Malgré tout, on connaît ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir, hein, si je peux dire. C'est exactement ça, Stella, parce que moi, j'ai l'habitude, puis je m'entends très bien avec mes collègues Oui, directs. Parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, à voir comme ça. Je vois pas de problème de ce côté-là. Je dirais que vous avez une aisance, vous êtes... J'ai pas de problème au niveau travail. Moi, j'ai un problème avec cette personne, en fait. Mais oui, Ben mais par rapport à elle, je n'ai pas l'impression qu'elle va changer. Donc, ce qui veut dire, Violette, c'est que pour moi, ça va continuer comme ça. Elle a envie d'avoir du pouvoir, cette personne. En fait, c'est ça le problème. Et puis, d'écraser des fois certaines personnes, ça lui donne ce pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Oui, elle est connue pour être comme ça, oui. Elle est comme ça. Et la seule manière de surmonter ce pouvoir, c'est d'un petit peu d'aller dans son sens. Parce que franchement, je vous dis ça comme ça, financièrement, c'est quand même pas si mal que ça là où vous êtes. Oui, ça c'est vrai. D'accord? Donc, moi, je vois quand même que ça vaut la peine quand même de faire peut-être quelque chose pour pouvoir voir une lumière dans ce tunnel noir, si je peux dire. Parce que ça ne change pas. Je ne vois pas pour le moment changer de poste professionnel. Oui. D'accord. Malgré tout. Mais je vais regarder Julie un peu. Alors, moi, mon ressenti, Violette, est le suivant. C'est vrai que cette personne est négative pour vous. Hein. Berthe, elle est négative. Regardez, elle a une soixantaine d'années et puis je l'ai sortie dans le négatif. Hein. Elle est là. Vous voyez, dans le négatif. Oui. Hein. C'est pas vraiment une très bonne personne. Hein. D'accord, elle vous fait passer des moments difficiles, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail où, malgré tout, on vous aime, on apprécie ce que vous faites. Hein. On apprécie ce que vous faites, votre travail, on l'apprécie. D'accord, oui. Hein. Mais vous le savez, ça, Violette. En tout cas, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais, oui. Oui, mais vous êtes appréciée par rapport au travail que vous faites. Oui. D'accord. Alors ça, vous le savez. C'est vrai que maintenant, vous êtes dans l'incertitude. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Comment c'est vrai, vous êtes bloqué en ce moment. Vous êtes bloqué, c'est une situation très désagréable. Blocage obligatoire. Malheureusement, le pendu, je ne peux pas l'enlever du tirage. On me l'a déjà demandé, mais je ne peux pas le faire. Donc, il est là. Et c'est vrai que c'est une situation compliquée. Comme vous disiez, Stella, financièrement, vous vous en sortez quand même, hein, d'accord? Vous me direz, le financier, c'est pas tout, mais maintenant, il faut trouver une place de travail quand même où vous avez cette sécurité que vous avez actuellement. Cette Berthe, finalement, par rapport à son âge, elle va pas être là encore 50 ans, hein, Violette. Vous voyez, elle a peut-être 5 ans ou peut-être moins si elle prend une retraite anticipée à faire encore. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'en faisant un travail sur vous-même, parce que je vous sens extrêmement sensible, et puis cette personne a l'art de vous blesser. Et ça, c'est très difficile à supporter. Hein. Oui, et puis elle a pas confiance, elle sait pas déléguer, elle veut toujours mettre son grain de sel, puis elle veut toujours contredire en fait. Même si elle a tort, pour elle, elle a raison. Ben oui, Voilà. c'est comme vous expliquez tout à l'heure, Stella. Hein. Oui, Finalement, oui. il y a l'ego qui est là. Il faut commander, raison, pas raison, bien ou mal. Voilà, c'est ce qu'il importe. C'est triste qu'arriver à cet âge-là, elle n'ait encore pas compris grand-chose. Hein. Mais enfin, moi, ce que je vous dirais, Violette, c'est vraiment de vous blinder un tout petit peu. Essayez de vous blinder, de vous protéger, de ne pas prendre à cœur finalement, parce que finalement, elle vous dit pas au revoir dans une soirée de repas où vraiment là, ça doit être plutôt l'union, vous comprenez, elle n'a pas encore appris ça non plus. Vous voyez qu'il y a des tas de choses qui lui manquent finalement. Bon. Oui, puis en plus, elle a bien nommé toutes les personnes sauf moi. Elle m'a carrément oubliée, oui. Oui, oui, elle a voulu vous oublier, hein, d'accord? D'accord, oui. Ok. Mais est-ce que vous arriverez, vous, sans trop de dommages, à passer sur tout ça?
Oui, je vais essayer. Vous essayez. Évidemment, on ne vous demande pas l'impossible. Si jamais vous nous rappelez, et puis on regardera pour un autre travail si vraiment vous arrivez à ne plus supporter. C'est vrai que là, vous avez quand même une stabilité, vous avez un travail qui vous plaît, vous le faites parfaitement bien, hein, ça c'est certain. Vous êtes apprécié dans ce que vous faites, hein, d'accord? Oui. Mais ça, vous le savez. Essayez quand même de vous en souvenir de temps en temps. Oui, Ça va vous aider. Et puis moi, j'ai l'impression que finalement, arrivé la belle saison, il y aura quand même, vous aurez fait un travail sur vous-même et vous arriverez mieux à supporter la situation. Hein. d'accord. Essayez de ne pas y mettre trop de cœur. Finalement, prenez d'où ça vient. Il y a des personnes qui sont limitées, Violette. Parfois, elles sont limitées, on ne peut pas leur demander plus. Hein. Fort heureusement, c'est pas mon cas. Oh, ben ça, on le sent très bien, Violette. Vous avez beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, et vous aimez ce que vous faites, vous vous donnez à fond, et peut-être c'est ça qui la dérange aussi, hein, cette Berthe. D'accord, oui. Hein, mais je l'ai sortie en négatif, hein, elle est là. Puis vous êtes en train de perdre un peu de force, hein, attention. Oui. Julia et Stella, je vous admire beaucoup et puis je voulais vous dire que vous êtes formidables. Je vous remercie pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Violette. beaucoup. Ça me Nous touche sommes très beaucoup. sensibles, vraiment. Est-ce que je peux encore... Oui, Bien oui, sûr, j'attendais allez-y. ça. Merci beaucoup. Julia et Stella, j'aimerais savoir au niveau sentimental, parce que là, je suis presque prête à prendre une décision. Je voudrais savoir si c'est la bonne. D'accord, donc vous allez penser à cette personne, qu'on va l'appeler Yvan, Oui, et vous nous dites stop. stop. Voilà. Alors, l'évolution avec Yvan. Bon, déjà, la coupe, c'est pas top. Hein. C'est pas mal bloqué dans cette situation. Ouais. Est-ce qu'il y a, dans son comportement, il y a eu un changement? Oui, Parce Oui. que là, je le vois distant, comme s'il y avait quelque chose en plus. Hein. Il fait un peu le filou, hein, Yvan. c'est-à-dire depuis samedi dernier, il est retourné à l'étranger Ouais. pour pouvoir poursuivre son projet, parce qu'il a un projet professionnel qui lui tient à cœur. Ouais. Et puis, il part régulièrement à l'étranger, mais il n'y a jamais rien qui aboutit. Alors, je commence vraiment un petit peu à en Ouais, avoir ouais. marre. Alors moi, là, je vois pas vraiment un aboutissement. J'ai pas l'impression qu'il a envie de vraiment ce qui s'appelle s'engager. Hein. J'ai plus à dire qu'il a plus envie voilà, il aime bien être avec vous. Il y a quelque chose qui est là, qui est fort, mais il a plus envie de faire ce qu'il veut de sa vie, un peu comme quelqu'un de libre. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un engagement dans cette histoire. Pour moi, vous tournez en rond. Hein. Voilà. Mais je vais voir Julia si... Et puis, Violette, qui me vous fait êtes mal, mariée, non, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, vous êtes mariée. Alors moi, ce que je ressens, excusez-moi de parler de cette manière, mais on est là pour dire les choses vraiment sincèrement. J'ai l'impression qu'il s'appuie beaucoup sur vous et puis finalement qu'il ne fait pas grand-chose et puis que vous êtes là pour tout. Hein. C'est vous qui portez tout finalement. C'est Que exactement vous ça, réglez les Julia, oui. factures, vous faites tout. Et puis monsieur, pour son projet, qui va certainement durer toute la vie, hein, son projet, ça va jamais aboutir. Alors se balade dans son pays, revient quand il en a envie. Et puis finalement, il ne sent pas votre souffrance, ni finalement tout ce que vous faites pour lui, c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je dirais, Violette, c'est vite prendre des décisions. Hein. Voilà, justement, j'ai rendez-vous demain pour ma fameuse décision. Oui. Et puis, je pense que c'est la bonne parce que j'ai envisagé la séparation. Ouais. Ben oui, moi Ouais. je crois que c'est ce qu'il faut faire vraiment. Parce que là, il n'y a pas vraiment quelque chose de positif. On profite de vous, de votre gentillesse, de votre sensibilité, de votre douceur, de tout finalement. De votre salaire qui vient, parce que finalement, lui, il ne travaille pas. Hein. Donc, Non. il part avec pour son projet, il revient, il n'a pas de projet du tout. Donc, désolé, mais je vois ça vraiment, j'ai parlé de l'égocentrisme l'autre soir, j'espère que vous l'aurez entendu, je le vois comme ça. Hein.
et il n'y a rien de flatteur là-dedans. C'est exactement ce que je ressens, oui. Voilà. Oui, moi, je pense que vous prenez la bonne décision d'aller de l'avant et faire un autre pas. Vous serez beaucoup mieux d'ailleurs. Même financièrement, vous serez mieux, hein. Bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vu qu'il ne travaille pas, vous risquez de casquer. Il faudra bien prendre un bon avocat. Oui, je suis déjà en contact avec un avocat depuis un certain temps. Parfait. C'est très Il bien. faut vraiment qu'il fasse les choses comme il faut, hein, parce que l'air de rien, si en plus qu'il ne travaille pas, vous travaillez pour lui, ça Mais oui. m'embête un petit peu, quoi. Oui, Oui, moi, ça m'embête me, me révolte complètement. Maintenant, Violette, s'il vous plaît, avant qu'il débarque sur son projet, changez les serrures. Oui, et puis mais vous il paraît avertissez, que j'ai pas le droit. donc comment? Je n'ai pas le droit de le faire. Ah, vous vous êtes renseigné auprès de la police? De l'avocat, oui. Avocat, non. Ah, de l'avocat, vous n'avez pas le droit de le faire. Non, à moins qu'il y ait violence. Mais comme il n'y a pas de violence, en fait, il a le droit de rentrer chez lui. D'accord. Alors, essayez d'avancer vraiment à ce niveau-là pour demander une séparation au plus vite. Hein. De toute façon, c'est l'avocat qui mettra une date limite pour lui d'être à la maison parce que vous avez des droits de rester chez vous. Hein. Oui. C'est lui qui devra partir si l'avocat fait les choses comme il faut. Et au moment où il y a une date de départ, là, vous faites ce que vous voulez. Hein. D'accord, oui, oui. Mais soyez vraiment attentive, hein, Violette, vraiment, vraiment. On sent que vous êtes tellement formidable et puis on aimerait vous sentir beaucoup mieux, d'accord? C'est gentil, Julia, merci. Est-ce que j'ose vous demander, Stella, pour le bol? Mais bien sûr. Mais bien Parce sûr. que là, j'ai un gros souci au niveau des énergies. Oui. J'ai subi plusieurs examens, ce qui me fait souci. Et puis maintenant, il y a plusieurs médecins qui sont en train d'étudier mon dossier pour la suite. Et j'ai pas de nouvelles encore pour la suite. Alors, on va faire deux choses. Oui. Elle va regarder le chakra qui serait peut-être bloqué. Et moi, Oui. j'aimerais vous demander, est-ce que c'est possible de savoir quelle partie du corps? C'est le bas-ventre. Oui. Bas ventre. Ok. Avec le plexus solaire, je pense. Avec plexus solaire avec. Bah, c'est oui, bien. oui. Ça va sûrement aller de soi. Hein. Donc, Alors moi, je commence hein, déjà. voilà. Je vais. Voilà, j'ai mis le plexus solaire en soi. Donc, vous allez juste vous concentrer, vous ancrer, comme on le dit si souvent. Et je vais le faire. Et puis, si jamais, c'est possible aussi demain, dans la rediffusion, que vous puissiez nous regarder entre midi et 14 heures. Hein. Ça marche aussi. Hein. D'accord, oui. C'est le chakra du plexus solaire. Hein. Regardez, il est très, très défini. Hein. Ouais, je l'ai marqué, Voilà, ouais. voilà. Alors, vous allez vraiment vous concentrer. On va y aller. Hein. D'accord. Et voilà, on va regarder avec Julia comment ça se passe maintenant. Ça se passe très bien, un immense oui. Donc, ça vous aura fait énormément de bien, Violette, vraiment. Merci beaucoup. Et c'est restez très là-dessus parce que vraiment, vous allez aller de l'avant et vous allez vous protéger et vous allez avoir une meilleure vie, hein, ça c'est certain. gentil. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir au niveau des énergies par rapport à la décision qui Alors- va être prise par les médecins, disons? Alors, on va regarder si ça va aller dans le bon sens. Moi, je vais prendre une tache d'encre. Ça peut être pas mal pour vous. Et moi, je vais faire le pendule. Exactement. Donc, vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Oui, le 3. 3. Alors, les énergies. Comment ça va aller? Ouais.
Bon, voilà. Là, c'est la cause. On la voit ici très bien. Je l'ai entourée. Pour moi, les choses, c'est comme s'il y avait besoin d'un traitement quand même assez... il y a besoin d'un traitement qui va beaucoup vous aider. Ils vont pouvoir, on va dire, dégager le problème, si je peux dire ça comme ça. Oui, D'accord, oui. c'est juste. Ça va se faire, ça sera pas évident peut-être pour vous, mais ça sera quelque chose qui sera efficace et ça sera très bien. Pour moi, je vois comme une amélioration de votre état, on va dire, énergétique. Hein. Oui. Oui, ça c'est certain. Vous avez fini? Oui. Bien. Oui, moi je vois également la même chose. Donc j'ai posé la question avec la radiesthésie, avec votre vrai prénom, évidemment, votre vraie date de naissance. Et puis moi je vous sens pas en danger, vraiment. Je vous sens pas en danger, mais oui, mais il faut vous contrôler. Vous allez chez le médecin, continuez à aller chez le médecin et suivre à la lettre ce qu'il vous dit de faire. Et vous irez mieux, ça c'est certain. N'oubliez pas que le stress que vous avez par rapport à l'autre personne, à votre mari, évidemment fait en sorte aussi que vous alliez mieux au niveau, vous alliez plus mal au niveau énergétique, ça c'est certain. Parce que vous en avez assez maintenant. Vous en avez assez, voilà. Alors, moi je vois rien de grave, mais évidemment, vous savez très bien qu'on n'est pas médecin, hein, mais vraiment continuez à vous faire soigner. Hein. Vous allez quand la prochaine fois chez le médecin? J'attends la convocation. Ah. D'accord, parfait. Écoutez, Violette, je crois elle mérite un petit message D'accord. d'ange. Bien Moi, sûr. je pense, hein, Violette. Oui. Merci. On va regarder là-haut s'ils ont quelque chose à vous dire. Surtout que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les anges et les archanges. Ah, J'aime tout ce qui vient du haut. En fait, je suis très spirituelle aussi. eh ben, Pour supporter ce que vous supportez, je pense que vous devez l'être. Hein. Ça, il n'y a Oui. pas de doute. donc je pensais très fort à vous. Je vais me Oui. concentrer Et moi sur aussi. votre prénom. Moi aussi, sur le vrai prénom. Voilà, elle est là. Merci Stella. On va vous la présenter. C'est un magnifique ange. Alors, regardez ce qu'il vous dit l'ange. On va vous le montrer tout de suite. Hein. Oui. Remarquez les signes. Je crois que là, on vous en donne passablement, hein, Violette, de remarquer les signes. Hein. Oui, tout à C'est fait. exact. Les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Regardez cette beauté d'ange qui vous dit « Remarquez les signes ». Donc faites attention, pas seulement aux signes des anges, mais aux signes de la vie. Hein, d'accord? Ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. D'accord? En tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Passez des magnifiques fêtes de Noël quand même. Hein. Merci Stella, merci Julia. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et Tout vous bon aussi. pour vous et pour vos familles. Et puis encore mille merci pour tout. Merci beaucoup à vous. À Une vous très belle aussi, soirée. Violette. Bonne soirée Julia. Merci. Et à bonne bientôt. Au année. revoir et bonne année. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. Violette. Et bien voilà, l'émission continue. Alors, quand même, vous sachez que ça ne dure pas que de 20h à 22h, l'émission. Non, non. Oui, elle est là. Mais il y a toujours des gens qui sont connectés à l'arrière, matin, midi, soir, nuit. Toujours quelqu'un de connecté. La nuit, Absolument. mon Dieu, qu'est-ce qu'on a des angoisses la nuit, hein, Julia? Oui. Eh ben, c'est là qu'il faut appeler aussi. Donc, vous faites tout simplement les 0901 901 993. Vous tapez sur le 3 quand c'est en pleine nuit, parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder en pleine nuit à 2-3 heures du matin qui est connecté. Ben, vous tapez sur le 3. Et là, c'est le hasard qui fera bien les choses. Je vais regarder qui est libre actuellement à l'arrière. Ben, par exemple, Dani 795. Je vais m'arrêter sur Dani. Elle est capable de magnétiser à distance tous ceux qui ont besoin d'énergie positive. Elle est médium pure. C'est un don de naissance. Ça lui vient de sa famille. Elle n'a besoin d'aucun support pour voir le passé de votre vie, présent et à venir. Elle a le pouvoir relaxant médiumnique, donc qui vous met dans un état de bien-être. Donc, allez-y, Dani 795. Nous avons Michael qui est enfin libre, car il a été très occupé ce soir. Michael 624. Michael est médium pur, tarologue, astrologue. Il va jouer avec les étoiles. Oui. Et voilà, il faut appeler Michael 624. Vous serez loin d'être déçus. Allez-y, et ça, c'est génial.
Le tirage au sort, vous pouvez continuer à y participer, jouer, car c'est pas parce qu'on est bientôt à la fin que demain, il n'y a pas d'émission. Demain, il y a toujours des émissions tous les soirs. Vous pouvez participer, si ce n'est pas ce soir, ce sera pour demain. Donc, vous allez faire comme ça pour gagner ce tirage au sort. Il n'y a qu'une solution. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, un franc SMS, et hop, on y va. Et je suis sûre que vous allez gagner. J'ai envie de parler un petit peu de comment se mettre dans l'esprit de Noël lorsque le cœur n'y est pas. Oh là là, mais ça, je pas crois évident, que ça tombe à merveille. C'est un moment de célébrer Noël. Ben ouais, mais enfin, mais vous n'avez pas vraiment envie de vous promener dans les allées de Corée ou avec des zoos. Vous détestez justement tout ce monde qui est dans la rue, qui sont dans l'euphorie des fêtes, des achats surtout. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver un peu de magie, des merveilles offertes par cette saison et tant entendu l'esprit de Noël à mettre de côté. Donc, il y a une frénésie, c'est vrai, tout le monde achète des cadeaux, ça fait peut-être un peu trop pour vous. Quelle que soit la raison à laquelle nous fassons ce que vous voyez cette période, la célébration de la naissance de Jésus, la venue du Père Noël, les bonnes œuvres envers les autres, au moment privé avec votre famille, les proches, une simple réflexion. Trouvez vos cadeaux, mais oui, faites plein de vos cadeaux, mais faites peut-être aussi dans les magasins les petits, comment on dit, les petits commerçants, voilà, pas forcément toujours dans les grands achats, les petits commerçants, pourquoi pas. Dans les grandes surfaces. Oui, oui, comme ça, il n'y a pas forcément un achat non plus. Dans les petits commerçants, on fait attention, c'est des choses bien soignées. C'est vrai que quand on va dans les grands magasins, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de monde, on est serré, c'est une autre frénésie. Hein. Et puis, il faut dire qu'on a des merveilleuses choses dans notre shop. Hein. Je suis d'accord. Petit commerce. Et puis, voilà. Vous avez peut-être perdu l'esprit de Noël. C'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, à cause du commercialisme excessif de cette fête ruinée au plaisir d'un moment qui devrait être joyeux, cela ne doit pas être un état de fait. Évitez les foules, quelles que soient les raisons ou la saison. Il n'y a rien qui tue l'esprit de Noël. Donc, achetez vos cadeaux dans les magasins et petits commerçants, des petits bijoux. Pourquoi pas. Il y a aussi du pain, du fromage. Pourquoi ça, c'est très bon. Hein. Et vous avez aussi plein de choses magnifiques qui se trouvent, je sais pas, ça peut être des savons. Dans les marchés de Noël. C'est génial, les marchés de Noël. Qu'est-ce qu'il y a des belles choses. Mais absolument. Fermez les yeux. Après avoir donc maintenant imaginé Noël parfait qui peut être produit lorsque le Père Noël nous a apporté ce que nous désirons. Demandez-vous pourquoi celui-ci est particulier et était spécial pour vous dans votre ressenti. C'est donc gardez le sourire, marchez la tête haute, regardant les yeux aux gens. Parce que c'est vrai qu'on arrête de regarder les gens dans les yeux, donc c'est le moment. Ah mais on nous voit même pas. Souriez, voilà, on va nous voir aujourd'hui. Saluez les gens autour de vous, les jeunes, les moins jeunes, tous. Donc, décorez votre maison, dans votre domicile. Vous verrez, ça redonne cet esprit de Noël en plus. Hein. Communiquez vos vœux, appels, téléphone, Internet, quel que soit. Mangez les plats de saison. En ce moment, mangez du sucre d'orge, le pain d'épices, le foie gras, du vin chaud, la volaille rôtie au four. Oh, peut-être pas pour tout le monde. Non, pas pour moi. Il y en a, on va dire, du tofu, bien arrosé. Voilà. Exactement. Ça se fait. Que vous préférez vous-même, vous allez acheter au magasin. Les arômes s'amènent dans votre cuisine, combinés à ceux qui proviennent de votre sapin. Vous vous transportez vers le meilleur des Noëls. Allez-y, rêvez de Noël. Refaites découvrir Noël à votre façon. Je suis sûre que cet esprit de Noël reviendra à vous. Hein? Magnifique. Moi, j'adore Noël. Magnifique. Donc, je sais que Noël est là, que nous sommes prêts. Hein, Julia, vous êtes en famille à Noël, n'est-ce pas? Oui. Autrement, ce ne serait pas Noël. Ce sera la grande fête. Oui. Vous allez manger quoi, vous savez? J'ai demandé quelque chose, mais un peu spécial. En général, ma belle-fille se met en quatre toujours pour nous recevoir, la famille. Ça, c'est bien. Oui. Ça, c'est... Et puis, évidemment, sachant que je ne mange pas de viande, elle fait toujours quelque chose en fonction de ce que je mange moi. Donc, c'est formidable. C'est privilège, ça. Tout à fait. Donc, tout Noël, à fait. C'est un grand respect. Ben oui. Tu me manques. Tu me manques? Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si on va pouvoir se lancer là-dedans. C'est possible, hein? Oui. Ça dépend. Tu me manques.
Alors là, c'est une lettre que vous pouvez évidemment écrire, même si nos êtres qu'on a aimés, qu'on aime toujours, ne sont plus là. Physiquement, on peut toujours leur écrire. Et ça peut être quelque chose de merveilleux. Cette lettre, c'est pas moi qui l'ai écrite, mais je l'ai trouvée et vraiment, ça m'a beaucoup touchée et j'espère que ce sera ainsi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on dit? Tu me manques, mon papa. Oh. Ça peut être tu me manques, ma maman. Tu me manques, ma sœur, mon frère, mon enfant. Ça peut être vraiment beaucoup de personnes qui nous manquent. Tu me manques, mon papa. Je pense souvent à toi, papa. Tu t'en es allé si soudainement. Je voudrais reculer dans le temps et t'enserrer fortement, donc dans mes bras. Le choix ne m'a pas été donné. J'ai dû accepter la fatalité. Ton heure est venue. Tu devais vers le ciel t'envoler. Tu me manques, mon papa. C'est terriblement affreux. Parfois, je me surprends à croire que tu vas revenir. Sans m'en rendre compte, je me fais souffrir. Je dois me ressaisir. Ne pas y penser serait mieux. J'aimerais, mon papounet, t'avoir à mes côtés, juste un instant pour pouvoir te toucher, entendre tes conseils, à nouveau te parler. Rien qu'un instant, te laisser me rassurer. Je me suis embarquée sur l'océan de la vie, sans mon phare pour me guider, car tu es parti. La houle est violente, je ne peux me reposer. Papa, la vie ici-bas est bien compliquée. Pour affronter les vents et les marées, j'avance sur le chemin de l'humilité. Tu m'as enseigné la droiture, la bonté. J'utilise tout, mais surtout l'honnêteté. Tu sais, papa, le ciel bleu a changé. Les oiseaux ont arrêté de chanter. De notre temps, la vie n'est plus la vie. Les gens ne sourient plus aujourd'hui. Je marche comme un funambule sur le fil de la vie. Je ne peux pas tomber car ta main toujours me saisit. Tu m'as tracé le chemin, il s'appelle modestie. Je le suis doucement avec pas mal d'acrobatie. Parfois le soir je scrute les divines étoiles, espérant que ta voix souffle dans ma voile. Je suis persuadée que de là-haut tu me vois. Tu es mon séraphin, tu prends soin de moi. Je me rappelle de tes mots, j'ai enfin compris. Tu me disais et répétais qu'il faut continuer, que pour vivre sur terre aujourd'hui, il ne faut pas se laisser détruire par le passé. Mais sans toi, c'est difficile. Tu me manques, papa. C'est beau. C'est très beau, donc c'est magnifique, il fallait le dire. Et je pense qu'on avait un petit peu de temps pour le faire. C'est joli. Ouais. Surtout que les périodes de Noël, c'est là où, comme je dirais, il y a parfois des sièges vides, où on avait des gens qu'on aimait et qui étaient présents. Il ne faut pas oublier ces personnes qui étaient avec nous. On ne les oublie pas, il faut prendre Noël tel qu'il est, il faut plutôt penser des belles choses de la personne, des moments où on a rigolé, des beaux souvenirs. Et ça peut aider à passer ce Noël un peu plus agréable, avec un peu plus de sérénité. En disant qu'ils sont là, à côté de nous, en fait. Ils sont là, mais on ne les a plus physiquement, et c'est vrai qu'ils nous manquent. Et comme je vous disais, ce n'est pas seulement papa, c'est maman, ça peut être tous les êtres chers qui sont partis. Exactement. Pensez à eux à Noël et peut-être écrivez-leur un mot si vous en avez besoin, ou simplement transmettre tout ce que vous avez en amour, par la pensée, par des moments finalement seuls avec eux. Hein. Exactement. Et en parlant de Noël, vous savez quel est l'ange de Noël? L'ange de Noël, le jour de Noël? Non, l'ange de Noël. Non. Alors, l'ange de Noël est Gabriel, l'archange Gabriel. Ah, mais oui, c'est Gabriel, bien sûr. C'est Gabriel. Qui occupe une place privilégiée dans le temps de Noël. C'est juste. Dans l'Annonciation, Gabriel sert de messager pour porter à Marie l'invitation que Dieu lui adresse sans le oui de Marie, acceptant que tout se passe pour moi selon ta parole.
nous n'aurions pas le joie de célébrer la naissance de Jésus. L'archange Gabriel est l'un des 7 archanges qui ont le pilier de la création et appelle à la vision pour apporter les messages qui divin existe, qu'il est bel et bien l'intermédiaire entre Dieu et l'être humain. C'est votre ange gardien peut-être. C'est un archange qui peut favoriser l'apparition d'une vision quand vous êtes dans un état semi-éveillé. Par exemple, l'archange Gabriel peut aussi vous tirer du sommeil afin de vous montrer une vision de votre ange gardien. Pendant que vous vous trouvez dans un état où vous n'êtes pas du tout à fait endormi, ni tout à fait éveillé. L'archange Gabriel est le patriarche de la psychanalyse et de la dimension du rêve. L'archange Gabriel évolue dans la dimension du rêve pour annoncer son arrivée et il aide aux gens à analyser leurs rêves. Du plus simple des songes au plus complexe des rêves, cet archange Gabriel qui a aidé Daniel à analyser ses profonds rêves note justement que Freud prenait souvent comme référence pour appuyer ses théories de psychanalyse. La symbolique de l'archange Gabriel, c'est les trompettes. Ben oui, on en voit souvent l'archange Gabriel avec une trompette. Oui. Soyez attentifs aux images, statues, films qui sont en référence de ce dernier. Vous constaterez que cet instrument est le symbole par excellence qui est associé à l'archange Gabriel. Voilà, maintenant vous savez un petit peu plus. C'est vrai, moi je ne savais pas quand j'ai découvert ça. Voilà, c'est simple en fait. Et Gabriel, puis on dit que le prénom Gabriel est un prénom très difficile à porter. c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est souvent des personnes qui doivent beaucoup aider, beaucoup porter des choses, Absolument. aider à la famille. Ah oui, c'est Oui, vrai, oui. c'est vrai. Oui, En attendant, nous continuons. bien Et sûr. quand vous êtes connecté, Quand est-ce que je serai connectée? Écoutez, demain matin, pendant la rediffusion de l'émission, donc de midi à 14h, après dans l'après-midi également, et puis le soir, je serai connectée, donc pendant la journée. en fait, 24 heures sur 24, Non, 7 jours sur 7. pas exactement, mais c'est vrai que je me connecte un maximum. Donc, c'est vous certain. la verrez à double à midi. Entre Voilà. midi et 14h, rediffusion de l'émission, vous la verrez à double. Et le code PIN, c'est le 345. Et vous, Stella, dites-moi. Alors, moi, demain soir, je suis connectée à partir de 20h et mon code PIN, le 333. Ça m'arrive Oui. des fois de me connecter la journée. Oui, quand vous avez un moment. Voilà, dès que j'ai un Voilà. moment. Donc, la seule façon de savoir si je suis connectée, c'est de regarder depuis le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv et vous pouvez voir toutes les personnes qui sont en ligne et ceux qui sont occupés, ceux qui sont absents. Et puis, quand c'est 20h à 22h, ceux qui sont ici, qui sont en violet. Exactement. J'adore le violet. Oui, non, mais notre site est tout en violet. Il C'est est magnifique. Hein. magnifique. Moi, j'adore. Ah, c'est vraiment fait par des artistes de très bon goût. Magnifique. Mais ça ne vous empêche pas de faire le tirage au sort et participer au concours, faire un tirage au sort qui vous sera très utile si vous avez envie de poser plein de questions, car nous sommes aux portes de 2019 et c'est le moment de poser des questions. Pour y participer, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, hop, un frein SMS, et si ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir. Pourquoi pas? N'oubliez pas que si vous avez encore des cadeaux à faire, vous pouvez toujours visiter le shop www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a plein d'articles juste formidables, que ce soit pour vous ou offrir à quelqu'un, pas de problème. Donc, demain, entre midi et 14h, si vous avez appelé, vous avez la possibilité de réécouter votre appel, parce que des fois, c'est plus facile de réécouter depuis l'extérieur quand on est assis. On peut réécouter. Et puis le bol, OK, on l'a fait pour certaines personnes, mais ça vous servira aussi à vous. Bien Il sûr. faudra juste augmenter le sûr. volume du téléviseur pour bien l'intégrer, bien écouter le bol. Et ça, c'est possible. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir été là, de nous suivre. Ça, c'est génial. Je vous remercie. Et Merci Stella, ça a été un grand plaisir. Et passez une belle soirée. Merci à tous. On vous embrasse très fort et à très très bientôt. Oui.